Quand une petite fille se met à pleurer chez Starbucks, son père, super surpris, n'arrive pas à expliquer pourquoi une inconnue ressemble autant à sa femme décédée, jusqu'à ce que des vérités enfouies, des cœurs brisés et un lien du passé, auquel personne ne s'attendait, refassent surface, laissant tout le monde se demander « Est-ce que le destin ou une coïncidence troublante qui pourrait tout changer ? Papa, elle ressemble à maman. » La neige tombait en gros flocons paresseux sur le pare-brise lorsque Daniel Carter s'est garé sur le parking du Starbucks. Son camion de livraison s'est arrêté dans un grondement, le moteur ronronnant dans l'air froid de décembre. On peut avoir un chocolat chaud avec des guimauves en plus? Elle a sautillé sur son siège réhausseur, son souffle embuant la vitre contre laquelle elle avait appuyé son nez. Daniel a regardé sa montre. 7h30. S'il se dépêchait, il pourrait encore la déposer à l'école et faire sa première livraison à l'heure. Un arrêt rapide seulement. Ma puce. La chaleur les frappa comme un mur lorsqu'ils poussèrent la porte. La musique de Noël flottait au-dessus du brouhaha des conversations et du sifflement des machines à expresso. L'endroit était bondé. Des acheteurs de Noël serrant leurs sacs, des hommes d'affaires consultant leur téléphone, un groupe de mamans riant autour de des lattes à la vanille. Version allégée. Ils se joignirent à la file d'attente qui serpentait vers le comptoir. Ella retira ses mitaines violettes et les fourra dans ses poches, puis attrapa la main de Daniel. Ses doigts étaient encore froids. « Tu sens cette odeur ?» Elle pencha la tête en arrière. « De la cannelle. Ce sont les boissons de Noël. » Daniel avança au fur et à mesure que la file avançait. Il pensait déjà à son itinéraire de la journée. 12 arrêts avant le déjeuner, puis 15 autres après. La transmission du camion faisait à nouveau ce bruit grinçant. Une autre dépense qu'il ne pouvait pas se permettre. Ella balançait leurs mains jointes d'avant en arrière, fredonnant au rythme des clochettes argentées qui sonnaient au-dessus de leur tête. Elle faisait ça plus souvent ces derniers temps, fredonnait, chantèrent de petites chansons à voix basse. Rebecca faisait la même chose, surtout quand elle était à côté d'elle. Ils avancèrent. Il n'y avait plus que 2 personnes devant eux. Daniel pouvait voir les baristas travailler derrière le comptoir. Un flou de tabliers verts et de mouvements précis. De la vapeur s'élevaient des mousseurs à lait. Ella se tut, serrant sa main plus fort. Elle se mit sur la pointe des pieds, regardant au-delà des clients devant eux. Papa. Sa voix était étrange, essoufflée. Elle tira fort sur sa manche, pointant droit devant elle. Papa, elle ressemble à maman. Les mots résonnèrent, clairs et nets, tranchant les bavardages du café comme une lame dans du papier de soie. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. La femme devant eux se retourna. Même la machine à expresso semblait s'être arrêtée. Le regard de Daniel suivit le doigt d'Ella vers la barista qui travaillait à la caisse. Des cheveux auburn tirés en queue de cheval, des mèches échappées encadrant son visage, des yeux noisettes qui reflétaient la lumière du plafond. La façon dont elle glissa cette mèche derrière son oreille, un geste si familier qu'il lui coupa le souffle. La douce courbe de son sourire lorsqu'elle rendit la monnaie à un client. La pièce se mit à tourner, ses genoux se bloquèrent, sa bouche s'assécha. Parce qu'Ella avait raison. Mon Dieu, elle avait raison. La ressemblance n'était pas seulement passagère, c'était Rebecca dans l'inclinaison de sa tête. Rebecca dans la forme de ses lèvres. Rebecca dans la façon dont elle se déplaçait avec une grâce tranquille entre la caisse et les machines à café. Au suivant, s'il vous plaît. Le couple devant eux s'écarta. Les pieds de Daniel refusaient de bouger. Papa. Ella le tira en avant. La barista, dont le badge indiquait « Grace », leva les yeux avec le même sourire doux. Son regard se posa d'abord sur Ella, puis se leva vers Daniel. Quelque chose passa sur son visage. De la reconnaissance? Non, c'était impossible. Bonjour, que puis-je vous servir? La gorge de Daniel se serra. Il ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Ella rompit le silence. Je voudrais un chocolat chaud, avec des guimauves supplémentaires, de la crème fouettée et un filet de chocolat. Elle se pressa contre le comptoir, toujours en le fixant. Tu ressembles à ma maman, elle est au paradis. Le sourire pro de Grace vacilla. Son regard s'adoucit, passant du visage sérieux d'Ella à celui bouleversé de Daniel. Tout le café semblait se pencher vers eux, retenant son souffle. « Eh bien » dit Grace d'une voix douce. Elle contourna le comptoir et s'agenouilla à la hauteur d'Ella, ses mouvements fluides et familiers. « C'est très gentil de dire ça. Ta maman devait être très belle. » Elle l'était. Ella acquiesça solennellement. « Papa a des photos. Tu as les mêmes cheveux et les mêmes yeux. Et tu souris comme elle le faisait quand elle préparait des pancakes. » Daniel avait la voix rauque et étranglée. « Ella, ça va aller. » Grace leva les yeux vers lui et pendant un instant, juste un instant, c'était Rebecca qui était agenouillée là, la compréhension de Rebecca dans ses yeux noisettes.
Elle se retourna vers Ella. « Et si je te préparais le meilleur chocolat chaud que tu aies jamais bu, avec tout en plus? Vraiment? Vraiment ?» Grace se leva en lissant son tablier. « Et pour papa, un grand café noir. » Les mots sortirent automatiquement. « Très bien, je vous fais ça tout de suite. » Elle se dirigea vers les machines et Daniel la regarda travailler, la poitrine serrée, la façon dont elle versait le sirop de chocolat, la montagne de crème fouettée qu'elle avait soigneusement dressée sur la tasse d'Ella, le petit sourire lorsqu'elle avait ajouté un filet de chocolat supplémentaire en forme de cœur. « Voilà ma chérie. » Elle tendit la tasse à Ella à deux mains. « Attention, c'est chaud. Merci. » Ella rayonnait. « Regarde papa. » Elle a fait un cœur. Grace tendit le café à Daniel. Leurs doigts se frôlèrent. Sa peau était chaude. « Passez une bonne journée, » dit-elle doucement. Daniel attrapa la tasse et la main d'Ella, la traînant pratiquement vers la porte. Derrière eux, la conversation reprit lentement, mais il sentait le poids des regards posés sur eux. Il entendit les chuchotements commencer. L'air froid le frappa comme une gifle. Il tâtonna avec la portière du camion, installant Ella sur son siège, les mains tremblantes. Ils roulèrent en silence pendant 3 pâtés de maison. Puis, alors qu'ils s'arrêtaient à un feu rouge, la petite voix d'Ella remplit la cabine. « Papa !» Elle tenait son chocolat chaud, de la vapeur s'élevant entre ses mains gantées. Elle ressemblait vraiment à maman, n'est-ce pas? Daniel agrippa le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Dans le rétroviseur, il aperçut ses propres yeux hantés. « Oui, ma puce », dit-il d'une voix cassée. Elle lui ressemblait. Le camion de livraison grondait sous lui, les colis empilés à l'arrière, mais Daniel remarqua à peine les changements de poids familiers lorsqu'il prit le virage vers Maple Street. Ses mains bougeaient en pilote automatique. Clignotant, virage, vérification des rétroviseurs, tandis que son esprit restait prisonnier de ce Starbucks, entendant la voix d'Ella encore et encore. Elle ressemble à maman. Un klaxon retentit. Daniel donna un coup de volant, évitant de justesse une voiture garée. Son cœur battait à tout rompre. Il se gara dans l'allée de Madame Henderson, attrapa son colis et se dirigea péniblement vers la porte. Elle répondit par sa plainte habituelle concernant les délais de livraison, mais Daniel se contenta d'acquiescer, s'éloignant déjà avant qu'elle ait fini de parler. De retour dans le camion, les souvenirs l'envahirent sans crier gare. Rebecca dans sa robe de mariée, tournoyant sur le parking de l'église, riant parce qu'ils avaient oublié de couper le gâteau. Rebecca peignant la chambre d'Ella à 2 heures du matin, fredonnant des chants religieux avec de la peinture jaune dans les cheveux. Rebecca dans ce lit d'hôpital, sa main si petite dans la sienne, lui chuchotant que Dieu prendrait soin d'eux. Le camion s'arrêta brusquement. La vision de Daniel se brouilla. Il serra le volant à en blanchir les jointures, respirant bruyamment par le nez jusqu'à ce que le monde cesse de tourner. Son téléphone vibra. Rappel pour la pause déjeuner. Il se gara derrière l'entrepôt et composa le numéro avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. Daniel. La voix chaleureuse de Marianne emplit la cabine. « Tout va bien? Oui, je… » Il se frotta le visage. « Il s'est passé quelque chose ce matin. Oh, on s'est arrêté chez Starbucks. Il y avait cette barista et Ella a dit… » Le mot resta coincé dans sa gorge. Elle a dit que la femme ressemblait à Rebecca. Un silence s'installa entre eux. « Et c'était vrai ?» demanda Marianne doucement. « Oui. » L'aveu sortit sans détour. « Oui, les mêmes cheveux, les mêmes yeux, tout était pareil. C'était comme voir un fantôme. Oh chérie. » Ella n'arrêtait pas de la fixer. Elle a fait toute une scène. Tout le monde dans le café l'a entendu dire que cet inconnu ressemblait à sa mère décédée, Daniel. La voix de Marianne dégageait ce mélange particulier de sympathie et de fermeté qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Il serra les mâchoires. Non, les voix du Seigneur sont impénétrables. C'est juste une femme qui a les cheveux auburn, qui ressemble exactement à Rebecca, qui travaillait justement dans le Starbucks où tu as décidé de t'arrêter ce matin. On était en retard. C'était pratique. Daniel Carter, je te connais depuis 12 ans. Tu planifies tout. Il n'y a rien de fortuit dans ta vie. Il n'avait pas de réponse à ça. Peut-être, continua Marianne doucement, que Dieu met quelqu'un sur ton chemin pour une raison. Peut-être est-il temps de faire quoi? De la remplacer? De guérir? De laisser Joy revenir dans ta vie et dans celle d'Ella? Daniel mit fin à l'appel avec un rapide au revoir et passa le reste de son service en silence, livrant des colis comme un homme somnambule dans sa propre vie. Et puis Marcus a vomi pendant le cours d'art et ça a éclaboussé les chaussures de Jenny et elle a crié si fort que le directeur Adams est arrivé en courant et Ella mange ton brocoli. Elle en a piqué un morceau avec sa fourchette. Elle a continué son histoire, les joues pleines de verre.
Et Mademoiselle Patterson a dit qu'on pourrait faire des décorations de Noël demain si tout le monde apportait des paillettes. Et Daniel a remué le macaroni au fromage dans son assiette sans vraiment le goûter. D'habitude, le bavardage d'Ella l'ancrait, le ramenait de là où son esprit vagabondait. Ce soir, ça semblait lointain, comme une radio dans une autre pièce. La gentille dame de Starbucks aimerait nos décorations de Noël. Sa fourchette s'immobilisa. On pourrait lui en faire une avec des paillettes en plus. Ella repoussa son assiette et sortit sa boîte de crayons de couleur. « Je vais la dessiner. Tu dois finir ton dîner. Je suis rassasiée. » Elle était déjà penchée sur une feuille de papier, la langue tirée en signe de concentration. Daniel la regardait travailler. Elle commença par dessiner des nuages blancs et cotonneux en haut de la page. Puis, une silhouette aux cheveux blonds et vêtue d'une robe triangulaire. Des ailes poussaient dans son dos. « C'est maman au paradis », expliqua Ella sans lever les yeux. Ensuite, elle dessina une autre silhouette au sol. Des cheveux auburn, un tablier vert, un grand sourire. Et c'est la dame de Starbucks. Elle a ajouté un petit personnage entre eux. Des nattes brunes, une robe rose. Et c'est moi. L'innocence de ce dessin lui a coupé le souffle. Dans le monde d'Ella, sa mère et cet inconnu pouvaient coexister paisiblement, séparés seulement par des nuages. Tu vois, papa, elles ont toutes les deux le même sourire. Il s'est éclairci la gorge. C'est l'heure du bain. Mais je n'ai pas fini, ma puce. Elle barbota dans la baignoire pendant qu'il était assis sur le couvercle fermé des toilettes, s'assurant qu'elle utilisait bien du savon. Ensuite, en pyjama, les cheveux humides sentant le shampoing à la fraise, elle grimpa dans son lit et tapota l'espace à côté d'elle. Une histoire? Laquelle? Celle de la princesse et du dragon. Il la raconta de la même manière que Rebecca le faisait, avec des voix et des effets sonores qui firent rire Ella dans son oreiller. Quand il eut fini, elle lui attrapa la main avant qu'il ne puisse se lever. « Papa, oui ma puce, on pourra revoir la dame de Starbucks ?» Il eut le cœur serré. « Peut-être demain, on verra. Elle était gentille. Elle m'a fait un chocolat chaud spécial, je sais, et elle n'a pas ri quand je lui ai dit qu'elle ressemblait à maman. La mère de Marcus aurait ri. » Daniel lui repoussa les cheveux du front. Ce geste était automatique, répété 1000 fois au moment du coucher. « Bonne nuit ma puce, bonne nuit papa, je t'aime plus que tout au monde. » Cette phrase le frappa comme un coup physique. La phrase de Rebecca, elle la disait tous les soirs, et maintenant, Ella la reprenait comme une petite torche dans l'obscurité. Il ferma doucement la porte de sa chambre et se dirigea vers le salon, les jambes chancelantes. La maison semblait trop calme, trop vide, comme toujours après qu'Ella se soit endormie. Il s'enfonça dans son fauteuil et se surprit à fixer la photo sur la cheminée. Rebecca au bord du lac, riant à quelque chose hors champ. Le coucher de soleil embrasait ses cheveux. La ressemblance était vraiment frappante. Pourquoi maintenant? Le murmure lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. 3 ans. Et pourquoi maintenant? La photo, bien sûr, n'avait pas de réponse. L'après-midi suivant arriva, Ella sautillant dans son siège réhausseur avant même que Daniel n'ait coupé le moteur. « On peut aller chez Starbucks, s'il te plaît ?» J'ai apporté mon dessin. Les mains de Daniel se crispèrent sur le volant. Il avait espéré qu'elle aurait oublié. « On a du lait à la maison. Mais je veux montrer mon dessin à la gentille dame. S'il te plaît, papa. » J'ai utilisé mes meilleurs crayons. Ses yeux, les yeux de Rebecca, le suppliaient dans le rétroviseur. Il tint bon pendant environ 3 secondes. Juste un petit arrêt. Elle s'est réjouie comme s'il lui avait promis Disney World. L'après-midi, il y avait moins de monde. Seule une poignée de personnes étaient dispersées aux tables avec leurs ordinateurs portables et leurs livres. La musique de Noël jouait plus doucement. Et la lumière hivernale du soleil filtrait à travers les fenêtres, capturant les grains de poussière qui dansaient comme de petits anges. La barista était là. Bien sûr qu'elle était là. Elle a levé les yeux de la machine à expresso et son visage s'est illuminé d'une chaleur sincère. « Bonjour, la fille au chocolat chaud. » Elle a vibré presque d'excitation. « Tu t'en souvenais? Comment pourrais-je oublier? Avec de la crème fouettée en plus, n'est-ce pas ?» Grace contourna le comptoir en s'essuyant les mains sur son tablier vert. Elle se déplaçait avec une aisance confiante, mais il y avait quelque chose de doux dans ses manières qui faisait mal au cœur à Daniel. « J'ai fait quelque chose. » Ella tendit le dessin à 2 mains. Grace s'agenouilla, oui, s'agenouilla là, sur le sol taché de café, et prit le papier avec le respect habituellement réservé aux pièces de musée. Oh mon Dieu, c'est maman au paradis avec des ailes, et c'est toi et moi au milieu. Daniel aurait voulu disparaître sous le sol. Il marmonna quelque chose à propos de l'imagination débordante d'Ella, mais Grace ne l'écoutait pas. Toute son attention était concentrée sur sa fille. C'est magnifique. Tu es une vraie artiste. Maman était une artiste. Elle peignait des fleurs, des oiseaux.
et parfois des visages. Je sais. La voix de Grace s'adoucit. Je connaissais ta mère. Ces mots frappèrent Daniel comme un coup de massue. Quoi? Grace resta immobile, tenant le dessin avec précaution. Rebecca Carter, c'est ça? On a suivi le cours d'histoire de l'art ensemble au printemps de notre 3e année. Le professeur Williams. Le sol sembla se mettre à tourner. Tu connaissais Rebecca? On étudiait parfois ensemble. Elle était brillante. Elle se souvenait de chaque tableau, de l'histoire de chaque artiste. Elle m'a aidé à réussir cet examen final super dur sur les maîtres de la Renaissance. Le sourire de Grace devint mélancolique. Elle parlait tout le temps de toi. Daniel ceci, Daniel cela. Elle était complètement sous ton charme. Ella tira sur le tablier de Grace. Elle parlait de moi? Tu n'étais pas encore née, ma chérie. Mais elle aurait parlé de toi sans arrêt. J'en suis sûr. L'esprit de Daniel parcourut ses souvenirs, essayant de situer cette femme dans les histoires de Rebecca, l'histoire de l'art, la 3e année. Rebecca avait mentionné des groupes d'études, mais jamais de nom précis. Ou peut-être que si. 3 ans de chagrin avaient brouillé tant de détails. Le monde est petit, parvint-il à dire, où le hasard fait bien les choses. Grace rendit le dessin à Ella. Je peux le garder? J'adorerais l'accrocher. Vraiment? Ella écarquilla les yeux. Absolument. C'est la meilleure œuvre d'art que nous ayons eue ici cette saison. Pendant que Grace préparait leur boisson, Daniel n'avait même pas encore commandé, mais elle semblait savoir ce qu'il voulait. Ella bavarda de l'école, de sa prof, Mademoiselle Patterson, de tout et de rien. Grace l'écoutait avec la patience de quelqu'un qui apprécie sincèrement les histoires décousues des enfants. Hey, on fait qu'une pièce de théâtre pour Noël vendredi prochain, annonça Ella. Je suis un ange, j'ai des ailes et tout. Ça te va parfaitement. Tu devrais venir, papa. Elle peut venir? Le non automatique de Daniel resta coincé dans sa gorge. Le visage d'Ella était si plein d'espoir, si vivant, d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Je suis sûr qu'elle est occupée. J'adorerais venir, dit Grace en lui tendant son café, leurs doigts se frôlant. Si ça ne pose pas de problème. S'il te plaît, papa. 2 pères d'yeux, l'une noisette, l'autre héritée de Rebecca, attendaient sa réponse. Bien sûr, c'est à 18h30, à l'école primaire Maplewood. Le sourire de Grace aurait pu alimenter tout le quartier commerçant. Je serai là. Ils partirent, Ella marchant à reculons, faisant signe de la main, jusqu'à ce que Grace disparaisse de sa vue. Ce soir-là, Daniel était allongé dans son lit, fixant la rotation paresseuse du ventilateur de plafond. Ella s'était endormie, serrant contre elle un 2e dessin qu'elle avait fait. Celui-ci représentait Grace regardant sa pièce de théâtre de Noël. Elle connaissait Rebecca. Cette pensée ne le quittait pas. Parmi tous les cafés de toutes les villes, quelles étaient les chances? Les mots de Marianne résonnaient dans sa tête. Peut-être que Dieu met quelqu'un sur ton chemin pour une raison. Mais ce genre de réflexion était dangereux. Il avait déjà appris cette leçon. Tu penses que Dieu a un plan. Tu y crois. Et puis ta femme est diagnostiquée d'un cancer de stade 4 à 32 ans. Tu pries pour des miracles qui ne se produisent pas. Tu fais des promesses qui restent sans réponse. Pourtant, le rire d'Ella aujourd'hui avait résonné comme une musique. Une joie authentique qui lui manquait depuis longtemps. Il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas laisser une inconnue entrer dans leur vie et combler le vide laissé par Rebecca simplement parce qu'elle avait la même couleur de cheveux et un sourire aimable. Ce n'était pas juste pour Ella. Ce n'était pas juste pour la mémoire de Rebecca. Mais si ce n'était pas une question de remplacement? Et si c'était tout autre chose? Le ventilateur de plafond n'apportait aucune réponse. Il continuait simplement à tourner sans fin et sans bruit dans l'obscurité. Le samedi matin arriva, avec une couche de neige fraîche saupoudrant les rues de Maplewood comme du sucre glace. Daniel avait prévu d'éviter Starbucks, les courses, peut-être même la bibliothèque, mais Ella avait d'autres idées. « S'il te plaît, papa, j'ai fait un autre dessin pour Mademoiselle Grace. » Il était impossible de résister à ses yeux bruns suppliants. 20 minutes plus tard, ils franchirent la porte vitrée familière, les clochettes annonçant leur arrivée. Grace se tenait derrière le comptoir, la vapeur sifflant tandis qu'elle manipulait la machine à expresso. Elle les repéra immédiatement, le visage s'illuminant. Elle a vibré pratiquement d'excitation, agitant les 2 bras comme si elle faisait atterrir des avions. « Mademoiselle Grace, je vous ai apporté quelque chose. Attends, ma chérie, laisse-moi prendre ma pause. » Grace se tourna vers son collègue. « Marcus, je prends ma pause de 15 minutes. » Elle contourna le comptoir, détachant son tablier vert. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» Daniel désigna une chaise vide à leur table dans le coin, essayant d'ignorer à quel point cela semblait naturel, à quel point ce sentiment était dangereux. Ella poussa son dernier chef-d'œuvre à travers la table. Une explosion de crayons de couleurs représentant des anges, des étoiles
et ce qui semblait être une tasse de café avec des ailes. « C'est toi en ange du café ?» Grace rit, un rire sincère qui fit sourire les autres clients. « Je vais certainement l'accrocher sur mon frigo. Je suis en train de me constituer une belle collection. Tu les gardes vraiment ?» Tous, sans exception. Pendant qu'Ella colorait de nouvelles serviettes, Grace enroula ses mains autour de sa tasse. « Du café noir », remarqua Daniel. Pas de boisson sophistiquée pour sa pause. « Alors, qu'est-ce qui t'a ramené à Maplewood ?» La question échappa à Daniel avant qu'il ne puisse la retenir. Les doigts de Grace suivirent le bord de la tasse. Une implosion de ma vie, en gros. Mes fiançailles ont pris fin il y a 6 mois. Mon boulot me tuait. 70 heures par semaine à vendre des trucs dont personne n'a besoin à des gens qui n'en veulent pas. Un matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'étais devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. C'est honnête. J'ai pensé que l'honnêteté était plus facile que de maintenir une fiction. Elle a glissé une mèche de cheveux auburn derrière son oreille. En plus, Maplewood, c'est chez moi. Ou plutôt, c'était chez moi. Ma mère est décédée il y a 5 ans, mais cet endroit me rappelle encore son souvenir. Ella a levé les yeux de son coloriage. Ma maman est au paradis. Elle aussi. Peut-être qu'elles sont amies. La plupart des adultes auraient été déconcertés, mais Grace a soutenu le regard d'Ella. Je parie qu'elles le sont. Ta maman était le genre de personne avec qui tout le monde voulait être ami. Parle-moi de maman à l'université. Grace a jeté un coup d'œil à Daniel pour lui demander la permission. Il a hoché la tête, malgré la douleur qui montait dans sa poitrine. Eh bien, ta mère a passé tout un week-end à m'enseigner les peintures de jardin de Monet. J'avais un gros exposé à faire et j'étais complètement perdu. Elle a apporté des crayons de couleur et du papier millimétré et a schématisé la composition de chaque peinture jusqu'à ce que je comprenne enfin. Maman adorait les jardins, c'est vrai. Elle disait que les jardins étaient la preuve que Dieu était un artiste. Daniel eut un haut le cœur. Rebecca avait répété ces mots exacts des centaines de fois. « Quoi d'autre » demanda Ella. Elle apportait des biscuits faits maison à chaque session d'études. Elle disait que son ingrédient secret était le zeste d'orange. Ella sautillait. C'est elle qui m'a appris ça. Elle chantait aussi tout en étudiant, doucement, sous son souffle, surtout de vieux hymnes. Amazing Grace. Daniel pouvait l'entendre maintenant, la voix de Rebecca flottant depuis leur chambre pendant qu'elle corrigeait des copies. Ce souvenir était comme un couteau entre ses côtes. Il remarqua que d'autres clients les regardaient. Madame Patterson de la pharmacie, Tom de la quincaillerie, le veuf Carter et sa fille qui discutaient avec le nouveau barista. Il pouvait presque entendre les commérages se former. Le minuteur de Grace sonna sur son téléphone. Il est temps de reprendre. En se levant, elle sortit un stylo de la poche de son tablier et griffonna sur une serviette. Mon numéro au cas où Ella voudrait partager d'autres dessins ou si vous avez besoin de quoi que ce soit. Daniel mit la serviette dans sa poche en marmonnant « Merci ». Grace serra doucement l'épaule d'Ella avant de retourner à son poste. Ils finirent leur boisson dans un silence confortable, Ella fredonnant tout en coloriant. Daniel regardait Grace travailler, efficace, amicale avec chaque client, mais ses yeux ne cessaient de croiser les siens. Ce soir-là, la campagne d'Ella commença sérieusement autour d'un plat de spaghettis et de boulettes de viande. « On peut inviter Mademoiselle Grace à l'église demain ?» « Non. Pourquoi ? On ne la connaît pas assez bien. Mais elle connaissait maman. Ça ne veut pas dire que Daniel s'est arrêté, cherchant des mots qu'une enfant de 6 ans pourrait comprendre. Ce n'est pas parce qu'une personne a l'air gentille qu'on l'invite dans notre vie. Mais elle est gentille et elle se sent seule. Elle a dit que sa maman était au paradis et que son petit ami était méchant avec elle. Elle n'a pas dit qu'il était méchant. Quitter quelqu'un, c'est méchant. Ella a transpercé une boulette de viande avec conviction. On devrait l'inviter pour le repas de Noël. Absolument pas. Pourquoi? Ella, ça suffit. Elle a croisé les bras, la lèvre inférieure avancée dans une moue qui ressemblait à s'y méprendre à celle de Rebecca. Maman l'inviterait. Les mots sont restés suspendus entre eux comme un défi. Daniel a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a simplement dit « Mange tes légumes ». Ella a boudé pendant le reste du dîner, ne se réveillant que pour l'histoire du soir. Mais alors que Daniel l'abordait, elle fit une dernière tentative. « Mademoiselle Grace est triste. Nous sommes tristes. Peut-être qu'on pourrait ne pas être tristes ensemble. Bonne nuit, petit ange. Ce n'est pas une réponse. Bonne nuit. » Quelques heures plus tard, Daniel était assis dans le salon plongé dans l'obscurité, son téléphone dans une main, la serviette de Grace dans l'autre. Son écriture était soignée, assurée. Rien à voir avec les gribouillis de Rebecca. Son pouce planait au-dessus des chiffres. Que pouvait-il bien dire? « Merci d'avoir fait sourire ma fille. »
Merci d'avoir fait ressurgir des souvenirs que j'ai passé 3 ans à essayer d'enfouir. Merci de ressembler à ma femme décédée, mais de ne lui ressembler en rien. » L'écran du téléphone s'est éteint, le temps imparti étant écoulé. Il l'a mis de côté, la serviette toujours serrée dans son autre main. À travers la fenêtre, la neige recommençait à tomber, douce et silencieuse. L'auditorium de l'école primaire sentait la cire pour parquet et le punch aux fruits. Daniel s'agita sur la chaise pliante en métal, le programme serré dans ses mains. Les parents se pressaient autour de lui, appareil photo prêt. Les plus jeunes frères et sœurs s'agitaient. « Elle sera le 3e ange à partir de la gauche », marmonna-t-il pour lui-même, scrutant la scène où des enfants déguisés en drap s'agitaient derrière le rideau. « Daniel », dit-il en se retournant. Grace se tenait dans l'allée, la neige fondant encore dans ses cheveux auburn, les joues roses à cause du froid. « Tu es venu ? Je t'avais promis que je viendrais. » Elle désigna le siège vide à côté de lui. « Je peux m'asseoir ?» Il se déplaça pour lui faire de la place, captant son parfum. Vanille et café, rien à voir avec le parfum de lavande de Rebecca. Les lumières s'éteignirent. Madame Henderson, la prof de musique, souhaita la bienvenue à tout le monde avec une gaieté bien rodée. Le rideau s'ouvrit en grinçant, révélant une crèche bancale et des étoiles en papier d'aluminium suspendues à des fils de pêche. Marie et Joseph sont arrivés sur scène, suivis par des bergers traînant des moutons en peluche. Puis, les anges sont apparus. L'auréole en guirlande d'Ella était de travers. Ses ailes étaient pliées à cause des bagarres en coulisses. Elle a balayé le public du regard, le visage crispé par la concentration. Quand elle a repéré Grace, son visage s'est illuminé. Elle a agité frénétiquement la main, manquant de faire tomber sa harpe en carton. « 3e ange à gauche, tu sors de ton personnage », a chuchoté Grace. Daniel s'est surpris à sourire. Chaque année, la pièce avançait tant bien que mal. Des répliques oubliées, des entrées manquées, la tête d'un mouton perdu en plein milieu d'une scène. Malgré tout cela, Ella ne cessait de jeter des coups d'œil à Grace, sa joie rayonnant au-delà des feux de la rampe. Pendant Silent Night, lorsque tous les enfants chantèrent ensemble, Daniel remarqua que Grace s'essuyait les yeux. « Ça va ? Juste des trucs de famille. Les fêtes, c'est compliqué. » La fin arriva avec une rapidité bienvenue. Les parents ont éclaté en applaudissements. Ella a immédiatement rompu les rangs, battant des ailes en se précipitant dans les escaliers. Elle a complètement ignoré Daniel, se jetant dans les bras de Grace. « Tu es venu, tu es vraiment venu. Je ne manquerai ça pour rien au monde, mon ange. » Daniel resta planté là, mal à l'aise, tandis que les autres parents se faufilaient devant lui, certains observant la scène avec curiosité. Ella s'accrocha à la main de Grace, l'entraînant vers la table des biscuits, bavardant à propos des catastrophes en coulisses. « Merci », dit Daniel doucement, se mettant à marcher à côté d'elle. « D'avoir tenu parole. » Bien sûr. Ils récupérèrent le manteau et le sac à dos d'Ella dans sa classe. Dehors, la neige avait cessé de tomber, laissant Main Street d'un blanc immaculé sous les lampadaires. Ella sautillait entre eux, toujours vêtue de ses ailes d'ange par-dessus son manteau d'hiver. « Mademoiselle Grace, vous devriez voir notre sapin de Noël. Papa, laisse-moi mettre toutes les décorations en bas. C'est un choix, pas de la paresse, » se défendit Daniel. Bien sûr. Il marchait lentement, l'énergie d'Ella s'estompant peu à peu après l'excitation de sa performance. Au coin où Grace devait tourner vers son appartement, elle s'arrêta. Mon père aurait détesté cette soirée. Les mots lui vinrent soudainement, sans filtre. Daniel s'arrêta, Ella continuant à fredonner devant lui. Il croyait qu'il fallait rester entre soi, selon ses propres mots. Grace regarda Ella tourner dans la neige. « Je l'ai appris à mes dépens quand j'ai ramené Marcus à la maison. » Titulaire d'un MBA de Harvard, il avait créé sa propre entreprise technologique et était bénévole au centre pour jeunes. Rien de tout cela n'avait d'importance une fois que papa avait vu la couleur de sa peau. Daniel était resté silencieux, conscient du poids de cette histoire non racontée. Au début, Marcus était patient. Il disait qu'on ferait changer d'avis à papa, mais après 2 ans de portes claquées et de lettres renvoyées, elle a baissé les bras. Marcus a fini par demander pourquoi il devrait se marier dans une famille qui n'accepterait jamais ses enfants. On ne pouvait pas lui en vouloir de partir. C'est ton père qui y perd. On ne s'est pas parlé depuis 4 ans. Il habite à 40 minutes de chez nous et on est des étrangers l'un pour l'autre. Elle donna un coup de pied dans un morceau de glace. Ce soir, en regardant toutes ces familles réunies, je me demande parfois si je ne suis pas défectueuse. Comme s'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais chez les gens qui ne parviennent pas à garder leur famille. Ce n'est pas... Je sais à quoi ressemble la solitude, Daniel. Je la vois dans tes yeux chaque matin quand tu commandes ton café. La vérité était douloureuse.
Ella était revenue et tirait sur la manche de Daniel. « Papa, j'ai froid. On devrait y aller, » dit Grace. « Merci de m'avoir laissé vous accompagner. » Elle se détourna, mais Ella attrapa son manteau. « Tu veux venir chez nous boire un chocolat chaud, Ella ? S'il te plaît. Papa le fait avec de vraies tablettes de chocolat. » Grace regarda Daniel, ne voulant clairement pas dépasser les bornes. Il pensa à elle, rentrant seule chez elle dans un appartement vide. Il pensa à ses propres soirées vides après le coucher d'Ella. « Une tasse, s'entendit-il dire, c'est le moins qu'on puisse faire après que tu aies assisté à ce désastre de berger. » Plus tard, bien plus tard, après qu'Ella se soit endormie sur le canapé, toujours agrippée à son programme, Daniel se retrouva à la table de la cuisine en face de Grace, des tasses vides entre eux. La conversation était passée de sujets anodins à des eaux plus profondes. « J'ai été en colère contre Dieu pendant 2 ans, admit-il. Je le suis encore certains jours. Rebecca était la bonne, la fidèle. S'il avait besoin de quelqu'un, ça aurait dû être moi. Le deuil fait de nous tous des théologiens. Tu continues à croire après ton père. Je crois en quelque chose. Peut-être pas au Dieu pur et simple de mon enfance, mais en quelque chose. » Elle suivit du doigt le bord de sa tasse. « Ta femme le savait. On en a parlé une fois, du fait que la foi devient plus compliquée avec l'âge, mais peut-être aussi plus réelle. » Daniel jeta un coup d'œil à Ella, recroquevillée sous la couette de Rebecca. Sa fille avait la carte de visite de Grace sous son oreiller à l'étage, avait supplié de l'inviter pour le dîner de Noël, avait demandé si Mademoiselle Grace pouvait être son sujet de présentation. Le conflit ne portait plus sur la ressemblance. Grace ressemblait à Rebecca, oui, mais elle était une personne à part entière, marquée, en quête, obstinément optimiste, malgré les preuves du contraire. La vraie question le terrifiait davantage. Pouvait-il prendre le risque de laisser quelqu'un entrer dans sa vie alors que son cœur était maintenu par le chagrin et du scotch? Alors que le cœur d'Ella était encore plus fragile, Grace se leva pour partir, rassemblant son manteau en silence. À la porte, elle s'arrêta. « Je n'essaie pas d'être Rebecca. Je n'y arriverai pas même si j'essayais. Je sais. J'essaie juste d'être elle. Je sais. » Elle acquiesça, comprenant plus que les mots ne pouvaient exprimer. Après son départ, Daniel resta debout dans l'embrasure de la porte, regardant ses empreintes disparaître dans la nuit. Daniel se réveilla dans le chaos. L'odeur des pancakes brûlés se mêlait au fredonnement déterminé d'Ella qui venait de la cuisine. Il la trouva debout sur une chaise, de la pâte coulant du comptoir sur le sol, une spatule dans une main et la détermination sur le visage. « Bonjour papa, je prépare le petit déjeuner. » Le détecteur de fumée choisit ce moment pour se mettre à hurler. Daniel attrapa un torchon et l'agita sous l'alarme, tandis qu'Ella se couvrait les oreilles. Lorsque le silence revint, ils examinèrent ensemble les dégâts. De la pâte sur les placards, de la farine saupoudrée sur toutes les surfaces et 3 disques noircis dans la poêle. On pourrait peut-être recommencer ensemble. Ensemble. Ils travaillèrent côte à côte, Daniel guidant ses petites mains tandis qu'elle versait des cercles parfaits sur la plaque chauffante. Elle se concentrait intensément, la langue tirée comme le faisait Rebecca lorsqu'elle se concentrait. La comparaison ne le blessait pas autant aujourd'hui. « Papa, est-ce que Mademoiselle Grace peut venir à l'église ?» Daniel retourna une crêpe, gagnant du temps. « Pourquoi veux-tu qu'elle vienne ? Elle avait l'air triste hier. L'église rend les gens moins tristes. La simplicité de la théologie d'une enfant de 6 ans. » Daniel repensa aux paroles de Grace au sujet de son père, de l'erreur fondamentale, de la solitude. « Je vais l'appeler. » Ella sautait si fort qu'elle faillit renverser le sirop. Il composa le numéro pendant qu'Ella mettait la table. Chaque sonnerie amplifiait sa nervosité. Grace répondit à la 4e. « Daniel, tout va bien ?»« Oui, tout va bien. » Ella voulait dire « Nous voulions vous inviter à l'église. Le service est à 10h à la First Methodist. » Le silence se prolongea suffisamment longtemps pour qu'il se demande si elle avait raccroché. « Tu es sûre ?» insiste Ella. Elle répond « L'église rend les gens moins tristes. » Un petit rire. Impossible de contester cette logique. « Alors, tu viendras ? Je viendrai. » Grace se tenait devant la First Methodist, tirant sur sa robe. La seule qu'elle avait gardée de son époque dans le monde des affaires. Trop formelle ? Pas assez formelle ? Elle n'était pas allée à l'église depuis le départ de Marcus, ne voulant pas affronter les questions, la sympathie, le jugement subtil sur ses choix. Mangas Grace. Ella descendit les marches en bondissant, suivie de Daniel. L'enfant lui saisit la main sans hésiter. « Vous êtes venu. Je vous avais promis que je viendrais. » À l'intérieur du sanctuaire, ça sentait le vernis à bois et le café de la salle paroissiale. Les têtes se tournèrent quand ils entrèrent. Daniel Carter était enfin de retour avec sa fille et une femme qui lui ressemblait beaucoup. « Ne fais pas attention à eux, » murmura Daniel. « C'est le syndrome des petites villes. »
Ils s'assirent 3 rangées derrière. Ella était entre eux. Les fidèles les accueillirent chaleureusement, plusieurs s'arrêtant pour serrer l'épaule de Daniel ou complimenter la robe d'Ella. Le pasteur Williams rayonnait depuis la chaire. « Content de te voir, Daniel. » Pendant le cantique d'ouverture, Grace remarqua que les mains de Daniel tremblaient légèrement tandis qu'il tenait le livre de cantiques, et sa voix se brisa sur « Amazing Grace ». Ella chantait fort et faux, se balançant à son propre rythme. Grace se surprit à sourire malgré le nœud qu'elle avait dans la poitrine. Le sermon portait sur les secondes chances, sur le timing de Dieu par rapport à celui des humains. Grace se demanda si le pasteur Williams l'avait prévu, ou si l'univers aimait les métaphores lourdes. À côté d'elle, Daniel était assis, raide, la mâchoire serrée. Ella avait découvert les cartes de présence et dessiné des anges dessus. Après le service, les fidèles sont descendus. Madame Patterson a serré Daniel dans ses bras. Tom, du magasin de bricolage, lui a serré la main. Tout le monde souriait à Grace, avec une curiosité à peine contenue derrière leur politesse. « Vous devez vous joindre à nous pour l'heure de fraternité », a insisté Madame Chen. « En fait, on va déjeuner », a dit Daniel rapidement. « Peut-être la semaine prochaine. » Dehors, il expira comme s'il avait retenu son souffle pendant 1 heure. C'était intense. J'allais dire sympa, mais oui, intense. Le restaurant Murphy n'avait pas changé depuis l'enfance de Grace. Des banquettes en vinyle rouge, un sol en damier et des photos de toutes les promotions depuis 1952. Ils s'installèrent dans une banquette d'angle, et là se saisissant immédiatement des crayons de couleur. « Je venais ici après l'école », dit Grace. « Je passais des heures dans cette banquette du fond à faire mes devoirs pour éviter de rentrer à la maison. Des parents stricts, un père strict, ma mère essayait d'adoucir les choses, mais elle haussait les épaules. Il avait des projets très précis. Un bon mari chrétien, 2 enfants, rester à la maison, organiser des réunions paroissiales. Quand j'ai été admise à Northwestern, il a dit que l'université me détruirait. Quand j'ai été promu cadre supérieur, il a dit que l'ambition était inconvenante. Quand j'ai ramené Marcus à la maison, il a montré son vrai visage, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Leur commande est arrivée. Des hamburgers, des frites et un milkshake au chocolat avec 3 pailles, à la demande d'Ella. J'ai arrêté d'aller à l'église après Rebecca, a admis Daniel en regardant Ella dévorer ses filets de poulet. Je ne pouvais pas m'asseoir sur ces bancs et faire semblant que tout avait un sens. Je ne pouvais pas chanter la joie et la victoire alors que je ne ressentais que de la colère. Mais tu y es allé aujourd'hui. Ella avait besoin d'une routine normale. Et peut-être que j'avais besoin d'arrêter de fuir. Grace a tendu la main pour prendre une frite. Leurs mains se sont brièvement effleurées. Aucune des deux n'a immédiatement retiré sa main. « Mon père dirait que je suis égoïste », a-t-elle dit. « Je m'attache à une autre famille alors que je n'ai pas su garder la mienne. Ton père est un idiot. » La franchise de cette remarque les a toutes les deux surprises. Ella a levé les yeux de son coloriage. Papa a dit un gros mot à propos de quelqu'un. Parfois, c'est normal d'appeler les choses par leur nom. Ce soir-là, après le départ de Grace, Ella a étalé son nouveau dessin sur la table basse. 3 bonhommes allumettes se tenaient sous un arbre triangulaire décoré de cercles, sans doute des ornements. Elle les avait soigneusement étiquetés. P-A-P-A-M-E-G-R-A-C. Regarde, c'est nous tous à Noël. Daniel a étudié le dessin, le cœur en ébullition. On n'est plus seul, annonça Ella avant de partir en sautillant se brosser les dents. Daniel resta à table, fixant ses 3 silhouettes debout ensemble. L'appel arriva lundi matin, alors que Daniel chargeait des colis dans son camion. « J'ai besoin de toi sur la route Peterson toute la semaine », aboya son superviseur. « Tommy est absent pour cause de grippe. Fais des doubles gardes si tu peux. » Daniel fixa son téléphone. Faire des doubles quarts, ça voulait dire double salaire, mais aussi que papa devrait bosser tard. Il l'a dit à Ella mardi, au petit déjeuner. Madame Chen viendra te chercher, mais elle sent la naphtaline. Avant qu'il ait pu répondre, son téléphone a vibré. « Grace, j'ai entendu dire que tu étais débordée cette semaine. Je peux t'aider avec Ella. » Il a commencé à taper des excuses, puis les a effacées. Il a recommencé. Effacé. Tu es sûr ? Absolument. À quelle heure finit l'école ? Mercredi après-midi. Grace attendait devant l'école primaire Maplewood, regardant les parents et les nounous venir chercher leurs enfants. Elle avait troqué son tablier Starbucks contre un jean et le pull qu'elle avait acheté mais jamais porté. Trop décontracté pour le bureau, trop beau pour rester caché dans son appartement. Ella a jailli par la porte, son sac à dos rebondissant, puis s'est arrêtée net en voyant Grace. « Où est papa ? Il travaillait tard. C'est moi qui te ramène aujourd'hui. » Le visage de l'enfant s'est transformé. Elle a attrapé la main de Grace comme si elles avaient fait ça des centaines de fois. «
Chez Daniel, une modeste maison à 2 étages qui avait besoin d'être repeinte mais qui avait une bonne structure. Grace l'a aidé à faire ses devoirs à la table de la cuisine. Des feuilles de maths, des mots d'orthographe, un dessin sur le thème de l'hiver. « Maman m'aidait à faire mes devoirs », a dit Ella, le crayon suspendu au-dessus de sa feuille. Elle inventait des chansons pour l'orthographe, comme SNOW. C'est ce qui fait que papa va lentement. Grace sourit. C'est intelligent. Elle était intelligente dans tout. Elles préparèrent des cookies aux pépites de chocolat à partir d'un mélange en boîte que Grace trouva dans le garde-manger. Ella insista pour ajouter des pépites supplémentaires et des vermicelles multicolores. La farine recouvrait toutes les surfaces. L'alarme incendie se déclencha 2 fois. « On est nuls pour ça », dit Grace en riant, sortant un plateau au bord légèrement brûlé. Maman les a brûlés aussi. Papa a dit que ça leur donnait du caractère. Quand Daniel est arrivé à 19h, crevé et couvert de la neige fondue de décembre, il les a trouvés dans le salon. Des flocons de neige en papier étaient partout, collés aux fenêtres, suspendus au ventilateur de plafond, éparpillés sur la table basse. Grace tenait les ciseaux pendant qu'Ella montrait sa technique secrète pour les rendre encore plus chouettes. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les clés encore à la main, observant les gestes animés de sa fille et l'attention patiente de Grace. La maison semblait vivante, chaleureuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec le chauffage. « Papa, regarde ce qu'on a fait !» Ella brandit un flocon de neige asymétrique avec plus de trous que de papier. « C'est magnifique, ma chérie. Grace dit qu'on peut faire des guirlandes demain. Elle peut venir demain ?» Il croisa le regard de Grace. Elle avait tiré ses cheveux en arrière, une trace de fleur encore sur la joue. Jeudi, c'était pareil. Vendredi, Grace avait préparé le dîner. Rien d'extraordinaire, juste des spaghettis et de la salade. Mais Daniel a failli pleurer de ne pas avoir à cuisiner. « Tu joues de la guitare », a dit Grace après le dîner, en désignant la guitare acoustique qui prenait la poussière dans un coin. « Avant, papa jouait tout le temps pour maman », a ajouté Ella. Des chansons d'amour, des chants religieux et des chansons idiotes sur les lapins. Les chansons sur les lapins étaient tes préférées. « Joue quelque chose », l'encouragea Grace. Ça faisait des années. Il prit donc la guitare, ses doigts retrouvant les frettes familières malgré le temps écoulé. Les premières notes furent hésitantes, mais sa mémoire musculaire prit le relais. Un vieux cantique que Rebecca adorait, puis quelque chose de plus léger, qu'Ella fredonna. Grace regardait depuis le canapé, le regard doux. « Tu devrais jouer à l'église », dit-elle. « Peut-être », mais il continua à jouer jusqu'à ce qu'Ella s'endorme contre l'épaule de Grace. Le samedi matin arriva, frais et lumineux, parfait pour le marché de Noël de Maplewood. La place de la ville se transformait chaque mois de décembre. Des tentes blanches, des lumières scintillantes, des vendeurs proposant tout et n'importe quoi, des crèches sculptées à la main aux gâteaux aux fruits suspects. Ils marchèrent ensemble, mais pas tout à fait ensemble. Et là, entre eux, montrant tout du doigt. Daniel lui acheta un bonnet tricoté avec des bois de renne. Grace trouva une décoration en bois en forme de flocons de neige. « Pour ta collection », dit-elle à Ella. Les chanteurs commencèrent à midi, leur voix résonnant sur la place. Silent Night, Joy to the World, des chansons qui donnaient généralement envie à Daniel de partir. Aujourd'hui, il est resté. Daniel Carter, est-ce que tu t'amuses vraiment? Madame Patterson, de l'église, se tenait à proximité, son mari à ses côtés, les observant avec un intérêt à peine dissimulé, tout en montrant le marché à Grace. C'est merveilleux, vous formez tous les trois un si joli tableau. Après son départ, Daniel marmonna. Les ragots commencent à circuler, qu'ils circulent. Ils ont acheté du cidre chaud au stand luthérien, échangeant des regards complices lorsque le vendeur a ajouté un peu plus de chaleur dans les tasses des adultes. Ella a découvert le zoo pour enfants et a insisté pour nourrir chaque chèvre 2 fois. Elle est heureuse, a observé Grace en regardant Ella glousser, tandis qu'un agneau lui mordillait les doigts. Plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis des années. Toi aussi. Il a pensé à le nier, puis s'est ravisé. Le retour à la maison eut lieu alors que l'après-midi touchait à sa fin. Ella s'endormit au bout de 5 minutes, la bouche ouverte, son bonnet de reine de travers. Grace roula en silence, regardant la ville défiler. Elle guérit parce que tu m'as laissé entrer. Les mains de Daniel se crispèrent sur le volant. La route devant lui s'étendait, familière mais pourtant différente. J'ai peur, admit-il. De quoi? Qu'elle s'attache. Que je m'attache. De perdre à nouveau. Grace toucha sa main posée sur le levier de vitesse. Bref, mais délibéré. Tout ne se termine pas par une perte, Daniel. Il voulait la croire. Mon Dieu, comme il voulait la croire. Le samedi suivant est arrivé avec de la neige fraîche
et l'estomac noué de Daniel. Grace avait parlé de la soirée communautaire toute la semaine. Son projet, son bébé, sa façon de rendre à Maplewood ce qu'elle lui avait donné, du chocolat chaud gratuit, des jouets pour les enfants qui en avaient de besoin, des musiciens locaux. Elle avait transformé le Starbucks en un lieu magique. « Papa, dépêche-toi, on va être en retard. » Ella sautillait près de la porte, coiffée de son bonnet de reine acheté au marché et vêtue d'une robe verte qui, selon elle, la faisait ressembler à une elfe. Ça ne commence que dans 1 heure, mais Grace a besoin de notre aide pour tout installer. C'était vrai. Daniel le savait. C'est ce qui lui faisait peur. La facilité avec laquelle ils étaient devenus son système de soutien. La facilité avec laquelle elle était devenue le leur. Le Starbucks brillait dans le crépuscule de décembre. Grace avait accroché des guirlandes lumineuses partout, autour des fenêtres, au plafond, autour du comptoir, des flocons de neige en papier. Ella poussa un cri en reconnaissant les siens, décorait toutes les surfaces. Une petite scène occupait le coin où se trouvaient habituellement les tables. « Tu es venu ». Grace est apparue derrière une pile de jouets donnés, portant un tablier sur lequel était écrit « Chef des lutins » en lettres scintillantes. Ella serait venue seule si j'avais dit non. « Je l'aurais fait », a confirmé Ella en attrapant déjà un tablier que lui tendait Grace. « C'est quoi mon boulot ? Superviseuse des jouets. Je dois m'assurer que chaque enfant reçoive quelque chose de spécial. » Daniel a aidé à déplacer des cartons, à disposer les chaises, à tester le vieux micro que quelqu'un avait donné. D'autres bénévoles sont arrivés. Des gens de l'église, des profs de l'école d'Ella, même M. Henderson, le grincheux de la quincaillerie, qui marmonnait à propos de l'esprit communautaire tout en s'amusant secrètement. À 18 h, l'endroit était bondé. Les familles occupaient chaque recoin. Les enfants étaient collants de cacao et de biscuits. Les parents discutaient autour d'un café. La table des jouets attirait les foules. Ella dirigeait la circulation avec l'autorité sérieuse d'une enfant de 6 ans. « Cet ours en peluche serait parfait pour toi », disait-elle à un bambin timide. « Il a besoin de beaucoup de câlins. » Grace s'occupait du café, se souvenant des commandes de chacun, faisant en sorte que tout le monde se sente considéré. Daniel la regardait naviguer dans le chaos avec une joie sincère, croisant parfois son regard à travers la pièce, lui faisant un clin d'œil. La musique a commencé à 19 h. Madame Chen, de la bibliothèque, au piano, le quatuor de jazz du lycée, une chanteuse de gospel de la First Baptist qui a fait pleurer tout le monde avec « Oh Holy Night ». « C'est ton tour », a dit Grace en apparaissant à côté de Daniel pendant une pause entre 2 numéros. « Quoi ? Je t'ai inscrite. Juste une chanson, Grace. Non, s'il te plaît, pour moi. » Ella est arrivée, lui tirant la main. « S'il te plaît, papa, joue la chanson que tu jouais pour maman. » La foule a remarqué la discussion et a commencé à applaudir avant même qu'il ait accepté. Grace lui a mis sa guitare dans les mains. « Je n'ai pas joué depuis des années, alors commence maintenant. » Le chemin jusqu'à la scène lui a semblé interminable. Le tabouret a craqué quand il s'est assis. Le micro a capté sa respiration nerveuse. La foule s'est calmée, dans l'expectative. Ses doigts ont trouvé l'accord d'ouverture de Silent Night, l'arrangement que Rebecca adorait. Simple, dépouillé, honnête. Sa voix s'est brisée sur la première ligne, mais il a continué. Silent Night, Holy Night. Le café est devenu complètement silencieux. Même la machine à expresso semblait s'être arrêtée. Sa voix, rauque à cause du manque d'entraînement, mais pleine d'une authenticité brute, a rempli l'espace. Les parents ont serré leurs enfants contre eux. Grace se tenait près du comptoir, une main pressée contre sa poitrine, les larmes coulant librement sur ses joues. Dormait en paix céleste. La dernière note est restée suspendue dans l'air. Personne n'a bougé. Puis quelqu'un a commencé à applaudir et tout le monde s'est joint à lui, le son l'envahissant comme une absolution. Il est descendu de scène en titubant et s'est jeté dans les bras d'Ella. « C'était magnifique, papa. » Avant qu'il n'ait pu répondre, Ella attrapa le micro qu'il avait abandonné. « Attends, je veux dire quelque chose. » La foule se retourna, charmée par la petite fille dans sa robe d'elfe. « Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ella Carter. Voici mon papa, et là-bas, c'est Grace. » Elle désigna Grace, qui se figea, les yeux écarquillés. Grace m'aide à faire mes devoirs, elle fait des cookies avec moi, elle vient à l'église avec nous, et elle est aussi jolie que l'était ma maman. Daniel s'avança, mais Ella n'avait pas fini. Ma maman est partie au ciel quand j'étais petite et j'étais vraiment triste, papa était vraiment triste, et elle nous manquait beaucoup. Mais ensuite, on a rencontré Grace dans ce Starbucks et elle ressemble à maman, mais ce n'est pas maman, c'est Grace. Et ça va, parce que... Ella s'interrompit, réfléchissant intensément. Parce que Grace nous rend à nouveau heureux. Elle est comme ma deuxième maman.
La foule a explosé. Pas des applaudissements polis, mais une émotion sincère. Certaines personnes pleuraient d'enthousiasme. Grace s'est couvert le visage des deux mains. Daniel a rejoint Ella, l'a prise dans ses bras et l'a serrée fort pour mémoriser cette sensation. « C'était bien ?» a chuchoté Ella. « C'était parfait, ma chérie. » Ils sont restés jusqu'à la fermeture, aidant à nettoyer, portant les enfants fatigués jusqu'aux voitures, distribuant les derniers jouets. La neige avait recommencé à tomber. De gros flocons flottaient paresseusement dans les halos des lampadaires. En marchant vers le camion, et là entre eux, Daniel sentit quelque chose changer. Pas la guérison. Ça prendrait plus de temps, mais une possibilité. La chance que les choses brisées puissent redevenir entières d'une nouvelle manière. « Merci », dit-il à Grace. « Pour ce soir, pour tout. » Elle lui serra la main dans l'obscurité. Ce n'est que le début. Et là, somnolente contre son épaule, murmura « D'accord. » La neige continuait de tomber. Leurs pas éteignent le seul bruit dans la rue déserte. 3 personnes marchant ensemble, projetant une seule ombre. Daniel osa imaginer, l'espace d'un instant, que ça pourrait durer. L'après-midi suivant arriva frais et lumineux, le soleil de décembre se reflétant sur la neige de la veille. Daniel sortit le sucre et la farine des placards, tandis que Grace aidait Ella à traîner un tabouret jusqu'au comptoir. « Eddie, on va faire les biscuits au sucre de grand-mère Marianne », annonça Ella. Elle a appris à maman, et maman a appris à papa. Et maintenant, on apprend à Grace. Je dois vous prévenir, Grace noua un tablier autour de sa taille. Une fois, j'ai brûlé de l'eau. Personne ne brûle de l'eau, dit Daniel. Quel pari. En quelques minutes, la cuisine fut plongée dans le chaos. La farine recouvrait toutes les surfaces. L'enthousiasme d'Ella, avec les tasses à mesurer, fit tomber du sucre partout sur le sol. Le batteur électrique, réglé à trop forte puissance, a projeté du beurre sur le plafond. « Oups !» a gloussé Ella. Grace a tenté de sauver la situation en attrapant le batteur au même moment que Daniel. Leurs mains se sont heurtées, faisant tourner le bol et les recouvrant tous les deux de pâte à biscuits. Ella a éclaté de rire. On dirait des bonhommes de neige. Daniel a essuyé la pâte de ses yeux, a vu Grace faire de même, et quelque chose s'est détendu dans sa poitrine. Il attrapa une poignée de farine. « N'ose même pas », commença Grace. La farine l'atteignit en plein visage. Elle eut le souffle coupé, puis se jeta sur le sucrier. « Bataille de nourriture », déclara Ella, se joignant à eux avec enthousiasme. Ils se battirent jusqu'à ce que la cuisine ressemble à une boulangerie qui aurait explosé. Tous 3 étaient couverts de la tête aux pieds d'ingrédients et riaient, jusqu'à en avoir mal aux côtes. Daniel ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait ri comme ça. Un rire profond qui secouait tout son corps et faisait disparaître tout le reste. « Ok, trêve », dit Grace en levant les mains en signe de reddition. Ils observèrent les dégâts. « On devrait peut-être faire des cookies maintenant », suggéra Daniel. « À partir de 0, approuva Grace. Cette fois, ils travaillèrent ensemble correctement. Grace montra à Ella comment étaler la pâte de manière uniforme, guidant ses petites mains. Daniel prit des photos avec son téléphone, Ella concentrée, la langue tirée. Grace lui montrait patiemment comment faire, leurs visages barbouillés de farine comme des peintures de guerre. « Parfait », félicita Grace tandis qu'Ella découpait des étoiles, des sapins et des anges. « Tu es doué ». Pendant que les biscuits cuisaient, ils s'attaquèrent au nettoyage, dansant l'un autour de l'autre dans la petite cuisine, trouvant un rythme dans cette tâche ordinaire. Le minuteur sonna. Des biscuits dorés sortirent du four, remplissant la maison d'une odeur de vanille et de beurre. Maintenant, le sapin sautilla Ella. On avait gardé la décoration pour aujourd'hui. Le salon abritait leur sapin artificiel, encore nu à l'exception des lumières que Daniel avait accrochées sans enthousiasme. Des boîtes de décoration attendaient, la plupart n'ayant pas été ouvertes depuis Rebecca. Grace hésita sur le seuil. « Je reste ?» Daniel répondit « S'il te plaît ». Ils ont ouvert les boîtes avec précaution. Chaque décoration était porteuse de souvenirs. Le premier Noël d'Ella, leur mariage, la collection d'anges en verre de Rebecca. Les mains de Daniel tremblaient légèrement, mais la présence de Grace l'a rassuré. « Regarde ce que j'ai apporté ». Grace a sorti un petit paquet emballé. À l'intérieur se trouvait un ange en bois tout simple, dont la peinture était usée par des années d'utilisation. Ma mère me l'a donné quand j'avais l'âge d'Ella. Avant de mourir, j'ai pensé qu'il pourrait peut-être vivre ici cette année. Ella le prit avec révérence. Il est magnifique. Où devrions-nous le mettre ? Demanda Grace. Ella examina le sapin, puis plaça l'ange juste à côté d'une étoile en cristal, la décoration préférée de Rebecca.
pour qu'ils puissent être amis. Daniel eut la gorge serrée. Grace lui a pris la main. Elle l'a serré une fois, puis l'a lâché. Ils ont décoré le sapin tranquillement, Ella racontant l'histoire de chaque décoration, inventant des histoires pour celles dont elle ne se souvenait pas. Quand ils ont eu fini, le sapin brillait de mille feux, fusionnant le passé et le présent. « C'est l'heure du chocolat chaud », a dit Ella. Ils se sont installés près de la cheminée, les mains réchauffées par leur tasse. Ella s'est glissée entre eux sur le canapé, racontant sa version de la bataille de fleurs de la journée. Ses mots se sont progressivement ralentis, la fatigue la rattrapant. « Grace », a-t-elle murmuré, « tu resteras pour l'histoire du soir ? Si ton père est d'accord. » Daniel a hoché la tête. Mais avant qu'il ait pu suggérer de monter à l'étage, Ella s'était déjà blottie sur le côté, la tête posée sur l'épaule de Grace, respirant profondément et régulièrement. Grace se figea, craignant de la déranger. « Elle ne s'endort jamais aussi vite », murmura Daniel. « Même avec moi. » Ils s'assirent à la lueur du feu, regardant Ella rêver. La maison s'était apaisée autour d'eux, d'une manière qui n'avait pas été vue depuis 3 ans. Je n'aurais jamais pensé la revoir aussi heureuse. Grace bougea prudemment, croisant son regard. « Vous méritez tous les deux d'être heureux, Daniel. Être heureux, ce n'est pas trahir la mémoire de Rebecca. Comment tu le sais ? Parce que la Rebecca que tu as décrite aurait voulu ça. Elle aurait voulu que vous ayez tous les deux de l'amour, des rires, des batailles de fleurs et des biscuits brûlés. Oh, ils n'étaient pas brûlés. La deuxième fournée ne l'était pas. Il faillit sourire. Elle t'aurait aimé, tu crois ? Je le sais. Le feu crépitait. Ella murmura quelque chose à propos d'Ange. La main libre de Grace trouva celle de Daniel à travers les coussins du canapé. « On dirait que c'est la vie que Dieu veut pour nous », admit-il si doucement qu'elle faillit ne pas l'entendre. Grace serra doucement sa main. « Alors peut-être qu'on devrait arrêter de lutter contre ça. » Daniel regarda sa fille, paisible contre l'épaule de Grace, l'arbre avec ses décorations mélangées, cette femme qui était entrée dans leur vie et avait tout rendu plus lumineux. Pour la première fois depuis la mort de Rebecca, il cessa de se préparer à la prochaine perte. Il cessa d'attendre que Dieu lui enlève ça aussi. Peut-être, juste peut-être, était-ce la deuxième chance de sa famille de retrouver son unité. Le feu brûlait faiblement. La neige recommençait à tomber dehors. Daniel se laissa aller à l'espoir. Le lendemain soir, une pluie glaciale transforma les rues de Maplewood en patinoire. Daniel était allé chercher Ella à la garderie et il s'était arrêté chez Starbucks pour attendre que Grace finisse son service. C'était devenu leur routine. Attendre que Grace pointe, puis décider ensemble de ce qu'ils allaient manger. « Encore 5 minutes !» cria Grace depuis derrière le comptoir, en détachant son tablier. Ella colla son nez contre la vitre, dessinant des formes dans la buée laissée par son souffle. Daniel a vérifié ses emails professionnels sur son téléphone, à l'aise dans cette agitation familière. La porte a sonné. Grace Elizabeth Thompson. La voix a transpercé la chaleur du café comme un vent d'hiver. Grace s'est figée, son tablier à moitié enlevé. Daniel a levé les yeux et a vu un homme vêtu d'un manteau en laine coûteux, aux cheveux argentés parfaitement coiffés, le menton rigide de désapprobation. « Papa !» La voix de Grace était faible. Edward Thompson a fait un pas de plus à l'intérieur, apportant avec lui l'air froid et quelque chose de pire, du mépris qui émanait de chaque partie de son corps. Son regard balaya l'uniforme de Grace avec dégoût. « Alors c'est vrai, ma fille, major de sa promotion de MBA, sert du café. C'est un travail honnête. C'est indigne de toi. » Le regard d'Edward se posa sur Daniel et Ella. « Et ce sont les personnes avec lesquelles tu passes ton temps. » Plusieurs clients levèrent les yeux de leurs ordinateurs portables. Le barista de l'équipe du soir recula. « Voici Daniel et sa fille. Ella, » dit Grace en levant le menton. « Mes amis. » Le rire d'Edward n'avait aucune chaleur. « Des amis ? C'est comme ça que tu appelles ça ?» Il examina la veste de la société de livraison de Daniel. Ses bottes usées, ses mains calleuses. « Laisse-moi deviner. Un veuf col bleu qui cherche quelqu'un pour élever son enfant. » Daniel se leva lentement. « Monsieur, ne faites pas ça. » Edward le congédia d'un geste de la main. « Je connais ton genre. Tu as vu le cœur tendre de Grace et tu as pensé avoir trouvé une proie facile. Papa, arrête. » Grace s'interposa entre eux, mais Edward lui attrapa le bras. « Tu n'apprendras jamais, n'est-ce pas ? D'abord ce garçon métis à l'université. Dieu merci, j'ai mis fin à ce désastre. Puis Marcus, qui a au moins eu le bon sens de voir que tu ne méritais pas d'être épousé. Et maintenant ça ?» Il désigna Daniel avec dégoût. « Encore un homme brisé qui va te tirer vers le bas. » Grace se dégagea brusquement. « Daniel est 10 fois plus homme que toi. Daniel est un livreur qui élève les restes d'un autre homme. » Le café devint silencieux.
Le visage d'Ella se décomposa. Daniel serra les poings. « Comment oses-tu » commença Grace. « Comment j'ose ? J'essaie de te sauver de toi-même, encore une fois. » La voix d'Edward s'éleva. « Tu penses que jouer à la dinette avec la famille de quelqu'un d'autre comblera le vide en toi ? Tu es pathétique, Grace. Tu jettes tout ce que j'ai construit pour toi, tout ce que représente le nom de notre famille. Pourquoi ? Pour être une mère de substitution pour un enfant qui ne sera jamais le tien. » Des larmes coulaient sur le visage de Grace, mais elle ne détourna pas le regard. Au moins, Daniel sait aimer sa fille. Au moins, Ella sait qu'elle est désirée. Contrairement à toi, le sourire d'Edward devint cruel. Tu étais désirée, Grace, jusqu'à ce que tu prouves que tu préférais fréquenter des gens d'un rang inférieur. La famille de ce garçon, avec leur cuisine ethnique et leur musique bruyante. Arrête. Et maintenant, ce veuf qui n'a probablement jamais vu un compte en banque à 5 chiffres. Arrête. Tu es une honte pour moi, pour la mémoire de ta mère, pour tout ce que représente le nom Thompson. Grace tremblait, les poings serrés. Alors je ne veux pas de ton nom. Tu ne le penses pas. Si, je l'ai choisi. Je choisis l'amour plutôt que ta haine. La paume d'Edward s'abattit sur son visage. La gifle résonna. Ella hurla. Les clients sursautèrent. Daniel réagit instinctivement, tirant Grace derrière lui. « Sortez !» Edward redressa son manteau avec satisfaction. « Mais sache ceci, quand il te décevra, quand tu te retrouveras seul, parce que les hommes comme lui échouent toujours, ne reviens pas en rampant. » Il partit, Belle le suivant joyeusement. Grace toucha sa joue brûlante. Ella sanglotait contre la jambe de Daniel. Tout le café les regardait. « Je suis désolé, » murmura Grace. « Je suis vraiment désolé. » Daniel prit Ella dans ses bras, son visage enfoui dans son cou. Sa propre honte le brûlait. Les mots d'Edward, livreur, les restes d'un autre homme échouent toujours, s'enfonçaient profondément en lui. « On devrait y aller, » dit-il. Le trajet du retour se passa dans un silence étouffant. À part les reniflements d'Ella, les jointures des doigts de Daniel restèrent blanches sur le volant. Grace resta figée sur le siège passager. Une fois à la maison, Daniel porta Ella à l'intérieur. Grace le suivit, incertaine. Une fois Ella dans sa chambre, Daniel se tourna vers Grace dans la cuisine. Son visage était complètement tremblant. « Ton père a raison sur un point. » « Daniel, non, c'était une erreur. Je ne peux pas faire subir plus de souffrance à Ella. Tu ne lui en fais pas subir. On ne lui en fait pas subir, n'est-ce pas ?» Sa voix se brisa. « Ton père va te rendre la vie impossible. Et Ella, elle ne mérite pas d'être prise entre deux feux. Alors, tu abandonnes à cause de lui ? Je protège ma fille. Tu te protèges toi-même. » Les larmes de Grace se remirent à couler. « Tu as peur et tu utilises Ella comme excuse. Peut-être que j'ai peur. Peut-être que je devrais avoir peur. Je suis livreur, Grace. J'arrive à peine à joindre les deux bouts. Ton père a raison. Qu'est-ce que je peux t'offrir ? Tout, murmura-t-elle. Toi et Ella, vous êtes tout pour moi. On ne suffit pas. On ne sera jamais assez. C'est mieux si tu restes loin. » Un sanglot étouffé retentit dans le couloir. Ils se retournèrent et virent Ella en pyjama, serrant contre elle ses dessins de Grace. « Tu pars ?» demanda-t-elle à Grace. « À cause de moi ? Parce que je ne suis pas assez bien ? » « Non, ma chérie. » Grace s'avança vers elle. Ella courut vers sa chambre et claqua la porte. Grace regarda Daniel, dévastée. « C'est ce que tu choisis. Elle croit qu'elle n'est pas digne d'être aimée. Va-t'en, Daniel. S'il te plaît, va-t'en. » Grace partit, les larmes coulant sur ses joues. Daniel entendit sa voiture démarrer, s'éloigner, disparaître. Il s'effondra sur une chaise de cuisine, la tête entre les mains. Depuis l'étage, les sanglots étouffés d'Ella le déchiraient. « Je ne peux pas perdre à nouveau, » murmura-t-il à la pièce vide. « Je ne survivrai pas à une nouvelle perte. » Mais assis là, écoutant le chagrin de sa fille, il se demanda si le fait de les protéger de la perte ne venait pas justement la garantir. Le lendemain du départ de Grace, le silence envahit la maison des Carter comme un brouillard. Daniel se tenait devant la cuisinière, préparant des œufs brouillés qu'aucun d'eux ne mangerait. Derrière lui, Ella était assise à la table de la cuisine, faisant teinter sa cuillère contre son bol de céréales dans un mouvement lent et mécanique. « Tu n'as pas faim ?» demanda-t-il sans se retourner. Pas de réponse. Il servit quand même les œufs et les posa devant sa fille. Elle poussa un chirio détrempé d'un côté à l'autre du bol. Grace reviendra-t-elle ? La question le frappa entre les omoplates. Il agrippa le bord du comptoir. « Tout ira bien, ma puce. »« Hein ? Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » À 6 ans, elle pouvait déjà voir à travers lui, tout comme Rebecca le faisait autrefois. « Mange ton petit déjeuner. L'école va bientôt commencer. » Ella resta debout, son bol intact. « Je n'ai pas faim. » Elle se dirigea vers sa chambre en traînant les pieds. Daniel fixa les céréales abandonnées.
le lait qui devenait gris, et se demanda quand il était devenu le genre de père qui laissait sa fille aller à l'école, le ventre vide et le cœur brisé. Au boulot, les colis se confondaient, les adresses lui échappaient. À 2 reprises, il livra au mauvais domicile et dut revenir sur ses pas pour s'excuser. Son superviseur, Mike, le prit à part après la 3e plainte. « Ça va, Carter? Tu es absent toute la semaine. Ça va, je suis juste fatigué. » Mike l'a observé. « Prends ton après-midi, remets tes idées en place. » Daniel voulait discuter. Ils avaient besoin de ces heures, besoin de cet argent, mais Mike s'éloignait déjà. Il a conduit jusqu'à la maison en silence, la radio éteinte. La maison vide résonnait de ses pas. Il a essayé de ranger, de réparer le robinet qui fuyait, n'importe quoi pour s'occuper. Mais ses mains tremblaient trop pour tenir la clé à molette. À 17 h, il avait renoncé à faire semblant d'être productif. Il est allé chercher Ella à la garderie, où Madame Henderson lui a dit qu'elle avait été calme toute la journée, pas comme d'habitude. À la maison, Ella s'est directement installée sur le canapé, recroquevillée dans un coin avec sa tablette. Daniel lui a préparé des macaronis au fromage, son plat préféré, mais elle n'en a mangé que 3 bouchées. « Tu veux regarder un film ?» lui a-t-il proposé. Elle a secoué la tête, les yeux rivés sur l'écran. 1 heure plus tard, il l'a trouvée endormie. La tablette était tombée par terre, mais ce n'est pas l'appareil qui lui a brisé le cœur. Elle serrait contre sa poitrine le dessin. 3 bonhommes allumettes sous un sapin de Noël. Papa, moi et Grace. Le papier était froissé parce qu'elle l'avait serré trop fort. Daniel la souleva doucement et la porta jusqu'à son lit. Elle remua, marmonna quelque chose qui ressemblait à « Grace », puis se rendormit. Il borda la couverture autour de ses épaules et l'embrassa sur le front. De retour dans le salon, il ramassa le dessin. Le bonhomme de Grace avait les cheveux blonds, une robe rouge et un grand sourire. Elle avait dessiné des cœurs flottant autour d'eux 3. Son cœur s'est serré. À 22 h, il a attrapé ses clés. Il ne pouvait pas rester 1 minute de plus dans cette maison. Il ne pouvait pas respirer sous le poids de ce qu'il avait fait. 20 minutes plus tard, il se tenait devant les grilles en fer du cimetière de Maplewood. Elles étaient fermées, les heures de visite étaient terminées depuis longtemps. Mais il connaissait l'ouverture dans la clôture pour y être passé trop souvent au milieu de la nuit, pendant les premiers mois qui avaient suivi. La pierre tombale de Rebecca se trouvait sous un chêne dont les branches nues griffaient le ciel de décembre. Il n'était pas venu ici depuis plus d'1 an. Il n'avait pas été capable d'affronter cet endroit. « Salut, Beck !» Le vent lui répondit. Il s'assit sur le sol gelé, le dos appuyé contre la pierre. Le froid pénétra immédiatement à travers son jean. « J'ai encore merdé. » Une branche craqua au-dessus de sa tête. « Il y a cette femme, Grace. C'est une déesse, Beck. Elle n'a rien à voir avec toi, et tout à voir avec toi en même temps. Tu comprends ?» Silence. Ella l'adore. Elle l'appelle sa 2e maman. Et moi, je l'ai laissée entrer. Je les ai laissées entrer toutes les 2. Et puis j'ai tout gâché parce que je suis un lâche. Sa voix se brisa. Son père disait des choses vraies. Je ne suis qu'un livreur. Je suis brisé. J'arrive à peine à m'occuper d'Ella, alors de quelqu'un d'autre. Mais Grace s'en fichait. Elle nous voulait, tout simplement. Les larmes coulaient alors, chaudes dans l'air glacial. Est-ce que je te trahis, en la voulant, en laissant Ella la vouloir? Le chêne tremblait dans une rafale de vent. Ou est-ce que je trahis Dieu en rejetant ce qu'il m'a envoyé? Parce que c'est ce que pense Marianne. Ta mère pense que Grace est une réponse à la prière. Ma prière, celle que j'étais trop en colère pour dire. Il a appuyé ses paumes contre ses yeux. J'étais tellement en colère, Beck, contre Dieu, contre toi qui es parti, contre moi-même qui n'ai pas été assez fort pour te sauver. Et maintenant, Grace est arrivée et Ella rit à nouveau. Et j'ai peur de perdre à nouveau, terrifié à l'idée de ne pas être à la hauteur encore une fois. Ses épaules tremblaient. Et si je la laissais tomber comme je t'ai laissé tomber? Et si elle tombait malade? Et si elle partait? Et si? Je me noie dans les « et si ». Et pendant ce temps, Ella est à l'étage, convaincue qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Cette confession lui arracha la gorge. Je laisse tomber notre fille. J'ai tellement peur qu'elle souffre que c'est moi qui lui fais du mal. Le vent sifflait entre les pierres tombales. Au loin, un klaxon retentit. Daniel resta assis là jusqu'à ce que ses jambes s'engourdissent, les larmes gelées sur ses joues, fixant le nom de Rebecca gravé dans le granit. Aucune réponse ne vint, aucun signe, aucune paix. Juste lui, la pierre froide et la terrible possibilité qu'il ait gâché leur 2e chance de bonheur parce qu'il était trop brisé pour croire qu'ils le méritaient. Grace n'avait pas dormi.
Les murs de l'appartement se refermèrent sur elle, emprisonnant la voix d'Edward Thompson dans son crâne. « Tu t'abaisses », un autre homme brisé, répétant les mêmes erreurs. Elle avait fait les 100 pas dans le petit salon jusqu'à 3 heures du matin, puis elle avait abandonné et s'était préparé un thé qu'elle n'avait pas bu. À 7 heures du matin, elle était assise à la table de sa cuisine, fixant une photo sur son téléphone. Et la couverte de fleurs, Daniel riant en arrière-plan. Il y a 3 jours, une éternité. Son téléphone a sonné. Papa. Elle l'a laissé sonner 2 fois, 3 fois, puis a répondu. Grace Elizabeth Thompson, son nom complet, l'arme qu'il brandissait depuis son enfance. Papa, j'ai réfléchi à la nuit dernière, à ton comportement. Elle a fermé les yeux. Je veux que tu rentres à la maison aujourd'hui. On va réparer le gâchis que tu as créé. Non, ce mot les a surpris tous les deux. Pardon? J'ai dit non. Tu es ridicule. Cet homme, cet enfant, ils ne sont pas ta responsabilité. Tu dois penser à ta réputation. La réputation de qui? La tienne. Ne prends pas ce ton. Mais j'ai 30 ans, papa. Quand est-ce que je pourrai vivre ma propre vie? Quand tu arrêteras de faire des choix stupides. D'abord Marcus, maintenant ce veuf. Marcus était un homme bien. Il était noir. Dis-le. Il était noir et c'est pour ça que tu le détestais. Un silence pesant s'installa au bout du fil. Je te protégeais de quoi? De l'amour, du bonheur, d'une vie difficile, des jugements des autres. La seule personne qui me jugeait, c'était toi. Sa voix restait ferme, calme. Elle avait répété ces mots 1000 fois dans sa tête. Les prononcer lui procura un soulagement, comme lorsqu'on reprend son souffle après avoir été sous l'eau. Tu fais une erreur, Grace. Cet homme ne peut rien t'apporter. Il n'est pas à ta hauteur. Daniel est gentil, il est fidèle, il aime sa fille plus que tout. Ce n'est pas en dessous de moi. C'est tout ce que je veux. Tu gâches ta vie pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Ella a besoin de toi. Tu n'es pas sa mère. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Non, je ne le suis pas. Mais je l'aime comme si elle était ma fille. L'amour. Il cracha le mot. Tu aimais Marcus aussi. Regarde comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé parce que tu l'as fait se sentir inutile, parce que tu m'as fait choisir. Et tu choisis à nouveau eux plutôt que ta famille. Grace se leva et se dirigea vers la fenêtre. La neige tombait en spirale paresseuse. Je ne les choisis pas plutôt que ma famille. Papa, je choisis l'amour plutôt que les préjugés, la foi plutôt que la peur. Je choisis la vie que Dieu veut pour moi, pas celle que tu as tracée. Dieu ne voudrait pas ça. Comment sais-tu ce que Dieu veut? Quand as-tu prié pour la dernière fois pour autre chose que ton portefeuille d'action? Elle inspira brusquement. Si tu quittes cette famille, je ne partirai pas. Si, tu pars. Tu pars depuis que j'ai 12 ans et que j'ai demandé pourquoi on n'invitait jamais la famille Martinez à dîner. Cette conversation est terminée. Si, elle est terminée. Elle a raccroché la première. Ses mains tremblaient, mais quelque chose dans sa poitrine s'est dilaté, comme si elle avait respiré à travers une paille pendant des années et qu'elle avait soudainement trouvé de l'air pur. Elle a envoyé un SMS à son amie Anna. « Je peux venir ce soir ?» La réponse a été immédiate, comme toujours. Ce soir-là, Grace s'est assise dans le salon d'Anna, une pièce qui sentait les bougies à la vanille et où elle se sentait en sécurité. Elles étaient amies depuis le lycée. À travers les oreilles de Grace, à travers Marcus, à travers tout, il m'a raccroché au nez. Grace a ramené ses genoux contre sa poitrine. Bon débarras, Anna. Quoi? Ton père est un raciste autoritaire depuis des années. Tu lui as enfin tenu tête. Mais maintenant, je n'ai plus personne. Papa est parti. Daniel m'a repoussé. Ella me déteste probablement. Cette petite fille n'a pas une once de haine en elle. Elle pense que je suis parti à cause d'elle. Je sais que c'est le cas. Anna s'est rapprochée sur le canapé. Alors pourquoi tu ne te battes pas pour eux? Daniel a été clair. Daniel a peur. Tu l'as dit toi-même. Cet homme a perdu sa femme. Il est terrifié à l'idée de perdre à nouveau. Alors je devrais quoi? Me forcer à revenir dans leur vie? Non, mais tu ne devrais pas abandonner non plus. Grace s'est essuyé les yeux. Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Tu lui as demandé? La question resta en suspens entre elles. Pas vraiment. J'étais trop en colère contre Dieu, contre tout le monde. Papa, Daniel, moi-même. Anna lui serra la main. Tu sais ce dont je me souviens à ton sujet au lycée? Tu n'abandonnais jamais rien. Ce cours de calcul qui faisait pleurer tout le monde. Tu as eu un A quand la famille de Marcus avait besoin d'aide pour ses papiers d'immigration. Tu as appris le droit de l'immigration. Tu n'abandonnes jamais, Grace. Peut-être que je devrais. Peut-être que papa a raison. Peut-être que je m'immisce là où je n'ai rien à faire. Ou peut-être que Dieu t'a mise exactement là où tu dois être. Elles ont alors prié ensemble, agenouillées sur le tapis moelleux d'Anna. Les mots de Grace sont d'abord venus lentement, puis plus vite, exprimant son chagrin, son amour, sa confusion et son espoir.
Montre-moi le chemin. Donne-moi la force. Aide-moi à les aimer même s'ils ne peuvent pas m'aimer en retour. Et aide-moi à pardonner à mon père même s'il ne change jamais. » Quand elle a ouvert les yeux, Anna pleurait aussi. « Quoi? Tu sais déjà quoi faire ?» Grace a hoché lentement la tête. Elle savait. « Attends, aime, fais confiance, n'abandonne pas. » Daniel et Ella méritaient qu'on se batte pour eux, même si cela signifiait se battre dans le silence, même si ça voulait dire rester immobile pendant que Dieu travaillait sur le cœur de Daniel. Elle avait passé des années à laisser la voix de son père couvrir celle de Dieu. Plus maintenant. Demain, elle retournerait travailler chez Starbucks. Elle sourirait, elle servirait du café. Et elle aurait confiance que si Dieu voulait qu'ils forment une famille, rien, ni les préjugés d'Edward Thompson, ni la peur de Daniel, ni ses propres doutes, ne pourrait l'empêcher. Le samedi arriva, froid et lumineux, le givre peignant les fenêtres comme de la dentelle. Daniel se tenait debout devant le comptoir de la cuisine, regardant Ella pousser ses œufs brouillés dans son assiette. « On n'est pas obligé d'y aller ce soir, mais Grace a travaillé si dur pour ça. » La voix d'Ella était faible. Elle a tout planifié. Elle ne sera peut-être même pas là. Elle sera là. Elle l'a promise aux familles. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Bien sûr, Grace tiendrait sa promesse envers la communauté, même après tout ce qui s'était passé. « S'il te plaît, papa. » Il ne pouvait pas refuser ses yeux. Le parking du Starbucks était déjà plein quand ils sont arrivés. À travers les fenêtres, une lumière chaude se répandait sur le trottoir. Des flocons de neige en papier recouvraient de la vitre. Les rires des enfants s'échappaient à chaque fois que la porte s'ouvrait. Daniel tenait la main d'Ella pendant qu'ils entraient. Le café avait été transformé. Les tables avaient été poussées sur le côté pour faire de la place à un stand de cadeaux. Des banderoles rouges et vertes pendaient du plafond. L'odeur du chocolat chaud et des biscuits frais emplissait l'air. Et Grace était là. Elle se tenait derrière une table couverte de cadeaux emballés, aidant une mère avec 3 enfants à choisir des jouets. Son sourire était sincère, atteignant ses yeux alors qu'elle s'agenouillait pour donner un ours en peluche au plus jeune enfant. « Elle est là », murmura Ella. « Oui, ma chérie, elle est là. » Ils trouvèrent des places dans un coin. Daniel regardait Grace travailler, saluant chaque famille comme si c'étaient les personnes les plus importantes au monde. Aucune trace de la douleur qu'il avait causée, aucun signe qu'elle avait pleuré pendant des jours. Daniel Margaret Wilson, de l'église, est venu à leur table. « Je suis tellement content que vous soyez venus. Cette Grace est quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? Elle a tout organisé. Elle a appelé les entreprises locales pour obtenir des dons. Elle a emballé des centaines de cadeaux elle-même. Elle a même convaincu les Peterson de donner les restes de leur resto pour le repas. » Margaret s'est penchée vers lui. « Elle est bonne pour toi et est là. Ne gâche pas ça. » Avant que Daniel ait pu répondre, elle était déjà partie, se dirigeant vers la machine à café. D'autres voisins se sont arrêtés à leur table. Chacun a parlé de Grace, de sa gentillesse, de la façon dont elle avait rassemblé la communauté, de la joie qu'Ella semblait éprouver quand Grace était là. Tom Bradley, pour qui Daniel faisait parfois des livraisons dans le cadre de son entreprise de construction, a été direct. « Tu es un idiot si tu laisses cette femme partir. » Tom « Ma femme m'a quitté une fois. C'était ma faute. J'étais trop fier pour admettre que j'avais peur. Il m'a fallu 6 mois pour la reconquérir. Les 6 mois les plus difficiles de ma vie. » Daniel a regardé Grace de l'autre côté de la pièce. Elle aidait une femme âgée à porter des tasses de chocolat chaud à une table d'enfants. La femme tapota la joue de Grace en lui disant quelque chose qui fit briller les yeux de Grace. « Papa, je peux aller l'aider ? » ?»« Je ne pense pas. » Mais Ella était déjà partie, se faufilant à travers la foule vers la table des cadeaux. Daniel retint son souffle lorsque Grace la vit arriver. Pendant un instant, le sang-froid soigneusement entretenu de Grace se fissura. Un amour pur traversa son visage avant qu'elle ne retrouve son amabilité polie. Ella jeta ses bras autour de la taille de Grace. De l'autre côté de la pièce, Daniel vit les lèvres de Grace bouger, vit Ella secouer la tête, se serrer plus fort. Grace s'agenouilla, à hauteur des yeux de sa fille, les mains posées doucement sur les épaules d'Ella. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais il vit le visage d'Ella s'effondrer. Il vit Grace la serrer contre elle, vit les lèvres de sa fille former des mots qui ressemblaient à « ne nous oublie pas ». La réponse de Grace était claire, même de loin. « Jamais ». Un petit garçon tira sur la manche de Grace, il devait avoir 4 ans, ses vêtements étaient usés mais propres. Grace se tourna vers lui, toujours en tenant la main d'Ella. La mère du garçon se tenait derrière lui, l'épuisement se lisait sur son visage. Une mère célibataire, devina Daniel, qui devait probablement avoir 2 boulots. Grace a aidé le garçon à choisir un camion de pompiers, puis a discrètement glissé une carte cadeau dans la main de la mère. Les yeux de la femme se sont remplis de larmes.
Elle a secoué la tête, mais Grace a refermé les doigts de la femme autour de la carte et lui a dit quelque chose qui l'a fait rire à travers ses larmes. Le petit garçon a serré les jambes de Grace dans ses bras et sa voix a résonné dans tout le café. « Tu es comme mon ange de Noël ». Grace l'a soulevé et lui a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire. Quand elle le reposa, il courut vers sa mère, serrant son camion de pompier comme un trésor. Ella resta aux côtés de Grace, l'aidant à distribuer les cadeaux et à remplir les assiettes de biscuits. Elles bougeaient ensemble comme si elles faisaient ça depuis des années, naturellement, facilement. Le téléphone de Daniel vibra, un texto de sa belle-mère qui avait vu les photos sur Facebook. « Vous avez l'air d'une famille, tous les trois, tous les trois ». Marianne avait déjà revendiqué Grace. La soirée se termina lentement. Les familles sont parties les unes après les autres, les bras chargés de cadeaux, le ventre plein. Grace a commencé à ranger. Ella était à ses côtés, empilant les chaises sans qu'on lui demande. Daniel s'est finalement levé, a attrapé un sac poubelle et s'est mis au travail en silence. Ils ont rangé chacun de leur côté, sans parler, mais le rythme était là. Passer le balai, tenir la pelle, empiler les chaises. Comme une danse, ils connaissaient tous les pas. « Merci d'être venu », a dit Grace doucement lorsqu'ils ont eu fini. Ella voulait dire quelque chose. « Merci d'être venu », répéta-t-elle, en le regardant directement cette fois. Dehors, la neige avait commencé à tomber. Ella était déjà épuisée par la soirée. Grace les accompagna jusqu'au camion et aida Ella à attacher sa ceinture. « Grace ». La voix d'Ella était pâteuse de sommeil. « Oui, ma chérie, tu ne nous oublieras vraiment pas. Je ne pourrai jamais vous oublier, ni l'un ni l'autre. » Elle embrassa Ella sur le front et ferma doucement la porte. Daniel se tenait côté conducteur, les clés à la main, les mots coincés dans la gorge. « Elle est en train de guérir », dit Grace doucement. « Ne laisse pas ma présence l'empêcher, Grace. Bonne nuit, Daniel. » Elle retourna vers le café, les épaules droites malgré tout. Daniel rentra chez lui en voiture à travers les rues calmes. Ella dormant sur la banquette arrière, ses doux ronflements remplissant le silence. Dans le rétroviseur, il pouvait voir son visage, paisible pour la première fois depuis des jours. La seule personne qui repoussait Grace, c'était lui-même. La seule personne qui brisait le cœur de sa fille, c'était lui. La seule personne qui se dressait entre eux et le bonheur était assise derrière ce volant, si agrippant comme à une bouée de sauvetage, trop effrayé pour lâcher prise et tendre la main vers quelque chose de mieux. Rebecca serait tellement déçue de lui. Non, ce n'était pas vrai. Rebecca comprendrait sa peur, mais elle lui dirait ce qu'elle lui disait toujours quand il avait peur. La foi, c'est aller de l'avant, même quand on ne voit pas tout le chemin. Il s'est garé dans l'allée, a porté Ella à l'intérieur et l'a bordée dans son lit. Elle a marmonné quelque chose à propos des anges, de la grâce et de Noël. Daniel s'est assis sur le bord de son lit, l'a regardé dormir et a pris une décision. Le réveillon de Noël est arrivé, froid et lumineux. Daniel se tenait devant le Starbucks, le cœur battant à tout rompre. À travers la vitrine, il pouvait voir le café bondé pour la dernière soirée de la collecte de jouets. Grace se déplaçait entre les tables, son sourire n'atteignant jamais tout à fait ses yeux. « Tu es sûr de toi, papa ?» Ella lui serra la main. « Non », répondit-il en lui serrant la main à son tour. « Mais on le fait quand même. » La cloche tinta lorsqu'ils entrèrent. Grace leva les yeux. Une lueur de surprise traversa son visage avant qu'elle ne se détourne, s'affairant autour de la machine à café. Daniel trouva le gérant et lui murmura sa demande. L'homme a haussé les sourcils, mais il a hoché la tête en tapotant l'épaule de Daniel. Ils ont attendu pendant toute la soirée. Ella a aidé à servir les biscuits, restant près de Daniel cette fois-ci, jetant des regards nostalgiques à Grace. La foule était plus nombreuse que jamais. On aurait dit que la moitié de Maplewood s'était déplacée. Finalement, alors que la soirée touchait à sa fin, le gérant a tapé une cuillère contre une tasse. « Mes amis, avant de fermer, quelqu'un a quelque chose à partager. » « Daniel ?» Le café se tut. Les jambes de Daniel tremblaient comme des feuilles lorsqu'il se dirigea vers le petit espace dégagé près du comptoir. Ella resta près de la porte, serrant son manteau. Il s'éclaircit la gorge une fois, 2 fois. « La plupart d'entre vous me connaissent mon histoire. » Sa voix se brisa dès les premiers mots. « Il y a 3 ans, j'ai perdu ma femme, Rebecca. Depuis, Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je survis. Je ne vis pas. Je survis simplement. » Quelqu'un renifla. Il ne pouvait pas voir qui. « Il y a quelques semaines, ma fille a dit quelque chose qui a fait taire tout le monde dans ce café. Elle a pointé Grace du doigt et a dit qu'elle ressemblait à sa maman. » Grace a mis sa main devant sa bouche. Elle a commencé à se diriger vers l'arrière-salle. Mais le gérant lui a doucement touché le bras pour la retenir. Elle avait raison. La ressemblance est là,
Mais ce n'est pas pour ça que Grace est importante. La voix de Daniel est devenue plus forte, plus assurée. Après la mort de Rebecca, je me suis renfermé. Je me suis dit que je protégeais Ella. Mais en réalité, je me protégeais moi-même. J'ai construit des murs si hauts que rien ne pouvait y entrer. Pas de joie, pas d'espoir, pas... Il déglutit péniblement. Pas d'amour. Le café était maintenant silencieux comme une tombe. Même les machines à café semblaient retenir leur souffle. Puis Grace est entrée dans nos vies. Elle n'est pas entrée. Dieu l'a mise là. Et tout à coup, Ella a recommencé à rire, à dessiner. Elle avait une lumière dans les yeux que je croyais perdue pour toujours. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, mais il ne les essuyait pas. J'ai eu peur quand les choses se sont compliquées, quand les gens ont commencé à parler. J'ai repoussé Grace. Je me suis dit que c'était pour le bien d'Ella, mais je mentais. Il s'est tourné directement vers Grace. Elle était figée, les larmes coulant sur ses joues. « Grace, tu ressembles à Rebecca. »« Oui, mais Dieu ne t'a pas envoyé pour remplacer ce que j'ai perdu. » Sa voix s'est complètement brisée. Il a dû s'arrêter, respirer, recommencer. Il t'a envoyé pour me rappeler que l'amour n'est pas fini. Pas pour moi, pas pour Ella, et pas pour toi. Je suis désolé de t'avoir repoussé. Je suis désolé d'avoir laissé la peur gagner. Je suis désolé, papa. La voix d'Ella a coupé ses mots. Elle se tenait maintenant à côté de lui, le regardant avec les yeux de Rebecca. « Je peux dire quelque chose ?» Il acquiesça, incapable de parler. Ella se tourna vers Grace, sa petite voix résonnant dans le café silencieux. « Mademoiselle Grace, papa avait peur que vous partiez comme maman l'avait fait. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle devait aller au paradis. Il pensait que s'il vous faisait partir en premier, ça ferait moins mal. Plusieurs personnes pleuraient ouvertement à présent. Mais ça a fait mal quand même. Ça lui a fait mal, ça m'a fait mal, et je pense que ça t'a fait mal aussi. » Grace acquiesça, la main toujours sur la bouche. « Alors s'il te plaît, » dit Ella d'une voix tremblante, « reste avec nous, s'il te plaît. On a besoin de toi. Et je pense que tu as peut-être besoin de nous aussi. » Grace se leva alors, traversa le café à grands pas et s'agenouilla devant Ella. « Oh ma chérie !» Ella jeta ses bras autour du cou de Grace. « S'il te plaît, ne pars pas. Je te promets que je serai sage. Je nettoierai ma chambre et je mangerai mes légumes. » « Non, non, ma chérie. Non. » Grace s'écarta et prit le visage d'Ella entre ses mains. « Tu es déjà parfaite. Tu m'entends ? Parfaite. » Elle leva les yeux vers Daniel qui se tenait là, tremblant. « Vous l'êtes tous les deux. » Daniel s'agenouilla à côté d'elle. « Grace, je suis vraiment désolé. Tu peux pardonner ?» Elle l'attira dans ses bras et tous les trois se serrèrent l'un contre l'autre tandis que le café explosait de joie. Des applaudissements, des acclamations. Quelqu'un se mit à chanter Silent Night et d'autres se joignirent à lui. Ils restèrent là, agenouillés sur le sol taché de café, se serrant l'un contre l'autre comme s'ils ne devaient plus jamais se lâcher. Grace murmura quelque chose que Daniel ne put entendre à cause du bruit, mais il le ressentit dans ses tripes. Famille. Le gérant commença à distribuer des mouchoirs. Quelqu'un a crié « Joyeux Noël !» D'autres ont lancé des bénédictions. Toute la communauté semblait expirer ensemble, comme si elle avait retenu son souffle pour ce moment. Quand ils se sont enfin levés, et là, entre eux, tenant leurs deux mains, Daniel a vu Edward Thompson dans le coin, le père de Grace. Le visage de l'homme était indéchiffrable, mais il n'était pas parti. C'était déjà ça. Il ne s'agit pas de romance, a dit Daniel doucement, juste pour Grace. Il s'agit de guérison, a-t-elle conclu, de renouer avec la foi. Ensemble. Elle lui a serré la main. Ensemble. La neige tombait comme du sucre en poudre dans la lumière de l'aube, recouvrant les érables d'un manteau blanc immaculé. Daniel s'est réveillé au bruit des pas d'Ella dans le couloir. « Papa, c'est Noël et il neige. » Il s'est assis, se frottant les yeux. Pour la première fois en 3 ans, le matin de Noël ne lui semblait pas être une épreuve à surmonter. « Bonjour ma puce, tu veux m'aider à faire des pancakes ? On peut les faire en forme de bonhomme de neige ? On peut essayer. » Ils travaillèrent côte à côte dans la cuisine, Ella debout sur son tabouret, versant soigneusement la pâte tandis que Daniel les retournait. Les pancakes en forme de bonhomme de neige ressemblaient plus à des nuages, mais Ella les déclara parfaits. La sonnette retentit à 8 heures pile. Elle est là. Ella courut vers la porte et l'ouvrit avant que Daniel ne puisse la rattraper. Grace se tenait sous le porche, les joues roses à cause du froid, tenant une casserole couverte. « Joyeux Noël, les Carter. Tu es venu ?» Ella s'est accrochée à ses jambes. « Bien sûr que je suis venu. J'ai apporté des brioches à la cannelle. » La cuisine s'est remplie d'une odeur de cannelle et de beurre. Ils ont pris leur petit déjeuner ensemble, Ella bavardant à propos du Père Noël, des anges de neige et de la question de savoir si les reines aimaient les brioches à la cannelle. Grace a croisé le regard de Daniel par-dessus la tête d'Ella.
et ils ont échangé un sourire qui en disait plus long que les mots. C'était l'heure des cadeaux. Ella les entra dans le salon où se trouvait un modeste sapin décoré d'ornements anciens et nouveaux. Grace tendit d'abord à Ella un paquet cadeau. Ella déchira le papier et eut le souffle coupé en découvrant la poupée en porcelaine qui se trouvait à l'intérieur. Elle avait des cheveux auburn et portait une robe en velours vert. Elle est magnifique. Elle vous ressemble toutes les deux. Les yeux de Grace se remplirent de larmes. C'est ce que j'espérais. À mon tour, Ella sortit un paquet bosselé enveloppé dans du papier cartonné. Je l'ai fait à l'école. Grace le déballait avec précaution, en gardant le papier couvert des dessins d'Ella. À l'intérieur, il y avait une décoration en argile peinte avec 3 bonhommes allumettes se tenant la main sous une étoile jaune. Les mots « Notre famille » étaient écrits d'une écriture tremblante de 6 ans. Grace serra la décoration contre sa poitrine. « Oh, Ella, tu l'aimes ?» La maîtresse m'a aidé pour l'étoile, mais j'ai dessiné les personnages toute seule. C'est parfait. On peut le mettre dans le sapin tout de suite ? Ils trouvèrent l'endroit idéal, au centre, devant. Daniel souleva Ella pour qu'elle puisse l'accrocher elle-même. « Voilà », dit Ella. « Maintenant, c'est officiel. Après les cadeaux, des livres pour Daniel, du matériel de dessin pour Ella, une écharpe que Grace avait repérée au marché de Noël, ils s'habillèrent chaudement pour se rendre à la place du village. « Je peux courir devant ?» a demandé Ella, déjà en train de sautiller. « Reste où on peut te voir. » Elle a couru dans la neige, tournoyant sur elle-même, attrapant des flocons de neige avec sa langue. Grace a pris Daniel par le bras. « Merci », a-t-elle dit doucement. « Pourquoi ? Pour avoir été courageuse hier, pour avoir choisi l'espoir plutôt que la peur. C'est toi qui es courageuse, toi qui tiens tête à ton père, toi qui ne nous abandonnes pas. On est donc tous les 3 courageux. » La place du village était animée par les familles venues assister à l'illumination du sapin. Des stands de chocolat chaud fumaient dans l'air froid. Les enfants lançaient des boules de neige pendant que leurs parents discutaient. L'énorme sapin se dressait, sombre, au centre, attendant. Grace. Ils se retournèrent. Edward Thompson se tenait à 3 mètres d'eux, les mains dans les poches de son manteau. Son expression habituellement sévère avait laissé place à autre chose, pas tout à fait douce, mais moins dure. Grace serra le bras de Daniel. « Père !» Il lui fit un signe de tête, puis à Daniel. Il ne dit rien, mais ne détourna pas non plus le regard. Un progrès peut-être, ou du moins pas de régression. « On devrait s'approcher », dit Grace, sans quitter son père des yeux. Elle hocha une fois la tête, reconnaissant sa présence sans chercher son approbation. Puis elle se tourna vers le sapin, vers leur avenir. La voix du maire Harrison retentit dans les haut-parleurs. « Bienvenue, Maplewood, à notre illumination annuelle du sapin. Cette année, on a demandé à une famille spéciale d'appuyer sur l'interrupteur. Daniel et Ella Carter et Grace Thompson, dont le service à notre communauté à travers le programme de sensibilisation Starbucks, nous a tous touchés. » La foule s'écarta, les poussant vers l'avant. Ella leur prit les mains et les tira vers la plateforme où se trouvait l'interrupteur. « À 3, annonça le maire. « 1, reprit la foule. 2, 3. Ensemble, ils ont appuyé sur le levier. Le sapin s'est illuminé. Des milliers d'ampoules blanches s'élevaient en spirale jusqu'à l'étoile dorée au sommet. La foule a éclaté en acclamations. Quelqu'un a entonné « Oh, Holy Night !» Et bientôt, tout le monde chantait. Ella a regardé l'étoile, fascinée. Dans la lueur des lumières, avec la neige qui tombait autour d'eux et toute la ville qui chantait. Elle a murmuré quelque chose très doucement. Seuls Daniel et Grace l'entendirent. « Maman, tout va bien maintenant, on n'est plus seuls. » Daniel eut la gorge serrée. Grace lui serra la main plus fort. Ella les regarda, la neige dans les cils. Elle sait, n'est-ce pas? Maman sait qu'on est heureux. Elle sait, mon bébé. Daniel réussit à dire. Bien. Ella retourna regarder l'étoile. Je pense qu'elle nous a envoyé Grace, comme un cadeau de Noël qui a mis du temps à arriver. Grace a poussé un son entre le rire et les sanglots. Daniel les a serrés toutes les deux contre lui. Ce n'était pas un remplacement du passé. Rebecca ferait toujours partie d'eux, tissée dans leur histoire. C'était quelque chose de nouveau. Un chapitre écrit par Dieu, rempli d'espoir et maintenu par le choix, le courage, l'amour, cette nouvelle perte et le choix de grandir malgré tout. La foule continuait à chanter. La neige continuait à tomber. Et 3 personnes qui avaient été brisées de différentes manières se tenaient ensemble, les mains jointes, le cœur plein, enfin, chez elles. Si vous avez aimé cette histoire, j'ai sélectionné une autre histoire qui vous plaira. Ne la manquez pas. Cliquez ici pour la regarder.